Vous voyez là ce que je vous ai dit. Quand vous ne partagez pas, quand vous ne partagez pas et n'envoyez pas les cœurs, ça donne ça. Les gens viennent, nous couper le direct. Hein. Vous voyez? Le direct a été coupé. Donc la première partie a été coupée. Est-ce qu'on me voit même très bien? Parce que le soleil ici du coup est très fort. Je vais changer un peu d'angle. Changer un angle où on peut mieux voir. Voilà, hop. Donc ici normalement, on va bien me voir. Voilà. Il y a un salopard qui... Donc il y a un salopard que je fumais tout à l'heure. Partagez, partagez les gars. Ne laissez pas les gars nous gagner comme ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas connu ces histoires de signalement de compte là. Ça faisait vraiment longtemps. Donc partagez-moi ça, s'il vous plaît. Ne laissez pas ces gens-là gagner. Ne les laissez pas. Donc, c'est parce que vous n'envoyez pas les cœurs avec assiduité. Hein. Il faut envoyer les cœurs avec assiduité. Vous avez donc vu la différence quand mon équipe n'est pas là. C'est-à-dire que les gens comme Yvan Garand et autres là sont absents. Vous avez vu leur efficacité. Ça fait très longtemps qu'on ne m'a pas coupé le direct. Hein. Ça fait très longtemps qu'on ne m'a pas coupé le direct. Donc vous voyez l'efficacité des membres de mon équipe à qui je tiens d'ailleurs à rendre hommage. Parce que si ça n'avait pas été leur perspicacité, c'est que c'est très impossible de faire les lives. Hein. C'est que c'est presque impossible de faire des lives, quoi. Donc, partagez ça un maximum, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train de finir avec un fumier Patriocam. Un gars qui pèse 400 kilos. Je vous ai dit que la résistance ici, non. Il y a des gars qui n'ont pas les couilles dans la vraie vie. Mais comme ils sont portés, à une époque, là, ils étaient un peu portés par des vues sur Facebook. Les gars ont cru qu'ils avaient la force. Ils ont cru que l'Ongou m'avait poussé, vous voyez, non. Les gars ont cru que... Ça, tu vois des crétins comme ça, là, qu'ils ne peuvent même pas me expliquer dans la vraie vie, que ce soit dans n'importe quelle circonstance. Ils ne peuvent pas. Les gars ont commencé à faire les directs pour m'attaquer. Un fils de pute comme ça, Patriot, comme là. Je t'ai vu l'autre jour en disant, je croyais que la résistance, c'était vous. C'est vous qui disiez que j'avais perdu en visibilité. Je t'ai vu l'autre jour en live, 2 heures, tu avais 20 vues. On m'a envoyé la capture. J'aime bien me foutre de votre gueule, fils du planteur, pareil. Plus de 3 ans en live avec 50 personnes. Regardez là, vous avez coupé le live. Ça fait même pas 3 minutes. Il y a déjà 400 personnes qui regardent. Vous avez cru que je ne pouvais exister qu'à travers le MRC. Je dis, et voyez par exemple le gros porc là que je viens de fumer. Il fait partie de ceux qui ont fait 48 directs pour dire que je n'ai pas pu parler à Maurice. Je n'ai pas pu parler à Maurice Kamto. Je ne comprenais pas l'affaire là. Donc je remets la charte du live. Hein. Je ne comprenais pas l'affaire là que quelqu'un fait un direct pour dire que je manque que j'ai parlé à Kamto. C'est après que j'ai compris que Kamto pour eux c'était un prophète. Que Kamto c'était un prophète. Parce que je ne comprends pas que quelqu'un fasse un live pour dire que Serge manque qu'il a parlé à Kamto. Un homme comme moi. Un homme comme moi, je dis que j'ai parlé à un homme comme moi, vous dites que vous mentez. Vous dites que je mens. Je ne comprenais pas l'affaire là. C'est quand j'ai commencé à voir les Kamto Diva que j'ai compris que pour les abrutis comme Patriot comme là, Kamto c'était un prophète. Et que quand ils entendaient que Serge a parlé à Kamto, c'était un peu comme si Serge disait qu'il a parlé à Jésus. Et donc c'était un sacré... S'il vous plaît, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Ne laissez pas les gars là nous plomber comme ça. Ne les laissez pas. Ils ne peuvent pas gagner avec la lâcheté. Ne les laissez pas. Balancez les cœurs, s'il vous plaît. Vous êtes 500. Essayez d'avoir même 400 cœurs là dans les 5 minutes qui arrivent, quoi. Voilà. Ne les laissez pas. Ne les laissez pas. Ne les laissez pas gagner avec la lâcheté. Je veux 300 cœurs là tout de suite. On était déjà à 400 cœurs sur les 1000 personnes. Mais comme les gars qui balancent ces têtes de mort sont très plus assidus que ceux qui envoient les cœurs, bah, au final, ma foi... au final, on a perdu, quoi. Au final, on a perdu le live. Donc, et moi, donc, vous voyez comment je rame quand je n'ai pas les membres de mon équipe avec moi. Hein. Ce n'est pas aussi efficace que quand les Ivans sont là pour les liquider directement, quoi. Mais vous inquiétez pas, j'ai un deuxième téléphone. Donc, je les liquide immédiatement. Donc, voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui pense qu'ils ne sont pas là, j'ai mon deuxième téléphone. Donc, je peux les liquider là. S'il y a des salopards
S'il y a des salopards, donc moi je ne fais pas partie de ton équipe. Non, moi je ne peux pas avoir tout le monde dans mon équipe. J'ai quand même une équipe déjà assez correcte. Voilà, Curtis Kinfac, mon chapeau Macabo, comme le gros cul de ta maman. Je vous dis que vous n'êtes pas encore énervé. Prenez l'abonnement de la résistance là pour 40 ans. Après, j'ai vu quelqu'un, voilà, Ndouene Yadja. Ça, c'est, voyez, vous avez regardez la photo de profil de Ndouene Yadja. C'est le futur président. Donc vous allez résister, les gars. You go resist am. I swear to God. Remontez à 1000 comme tout à l'heure. Ne laissez pas les salopards là nous casser la dynamique. Pompez-moi les cœurs et partagez les bêtises. Partagez les bêtises. Donc le menu, j'ai dit la charte, elle est là. Donc lisez la charte et prenez-en connaissance. La charte, elle est là. Donc on va parler de ces talibans qui aujourd'hui viennent nous rappeler que la mort aussi frappe chez tout le monde. Quand j'ai perdu mon frère, c'était un peu comme si j'ai perdu mon frère parce que j'ai insulté Kamto. Bon, expliquez-moi alors comment ceux qui vénèrent et soutiennent Kamto, eux meurent aussi. Moi, je pensais qu'ils avaient la vie éternelle, gars. Je pensais qu'ils avaient la vie éternelle. Donc il faut qu'on m'explique comment, ces gars-là peuvent aussi mourir alors qu'ils se battent pour un combat noble, quoi. Hein? Donc, ne vous inquiétez pas, on va... Vous ne vous êtes pas encore énervés, les gars. Vous êtes les premiers à rire de la mort des gens, non? Quand Modestine, elle fait sa photo pour dire qu'elle rentre en salle d'opération. Mais je ne comprends même pas les salopards qui sont là avec les commentaires débiles. Vous savez que vous allez être bloqué. Quelqu'un qui vient dire tu bavardes trop. Toi, tu écoutes trop. Tu ferais mieux aussi peut-être de passer à l'action. Parce que toi, tu es inerte. Entre celui qui ne fout rien et celui qui bavarde, il y a quand même quelqu'un qui agit, qui essaie de changer le monde. Toi, tu ne fous rien. Tu es caché derrière un faux profil. Passe à l'action, va sortir balade de prison. Moi, je veux des gars qui vont aller sortir balade de prison. Je veux les gars qui vont aller sortir balade de prison. Balancez les cœurs, il n'y a que 150 là pour l'instant. Il faut que vous me les liquidez, quoi. Il faut que vous me contrez ces gars-là. Toujours avec les commentaires débiles, tu bavardes trop. Mais bavarder trop, c'est un péché. Vous savez qu'il y a des métiers que c'est fait du bavardage. Quand on dit qu'on est speaker, vous savez comment on appelle le porte-parole de la Maison-Blanche, le porte-parole du Sénat, je ne sais plus, c'est de speaker. Hein? On a des speakers. Donc il y a des gars que leur métier, c'est parler, mon ami. Ton métier, c'est parler. Il y a des gars qui gagnent l'argent en parlant. Idiots. Vous faites comme si parler, c'est quoi? Si toi, tu gagnes l'argent en violant les femmes ou en tabassant les femmes, c'est ton problème. Il y a des gens que leur métier, c'est de gagner de l'argent en parlant. Donc, quelqu'un qui parle trop, c'est déjà quelqu'un qui a un talent. Par contre, quelqu'un qui écoute trop ne sert à rien. Si tu écoutes et tu n'agis pas, tu sers à quoi? À que dalle. Hein? Tu ne sers strictement à rien. Voilà. Donc, une digne-moi de père, là, j'espère que tu dois pouvoir... Non, le 20 novembre, il y a le procès qui a été repoussé. Il faut qu'on s'entende, les gars, ne soyez pas lâches. Ne soyez pas lâches, les gars. Le 20 novembre, mais il y a des salopards qui disent tu ne te fatigues pas. Depuis qu'on vous dit que votre résistance est morte, vous persistez. Vous ne vous fatiguez. Commencez par vous fatiguer, après je vais me fatiguer. Je vais me fatiguer après vous. Vous espériez que je me fatigue avant. C'est pour ça que ça a été, on dit, tu es encore en train de... Mais vous êtes en deuil, non, là-bas. Vous avez encore le cadavre de votre ami qui est chaud, venant encore faire la bagarre sur Internet. Vous m'avez fait le moral. J'ai attendu 1 mois, j'ai perdu mon frangin. J'ai attendu 1 mois avant de revenir faire le live. J'ai attendu 1 mois avant de revenir faire le live. Vous étiez en train de me demander, oh, tu n'as pas fini de pleurer. Mais vous avez un gars de la base qui est là, son corps est encore chaud, vous êtes en train de bagarrer. Il a crevé hier, boum, son corps est encore tout chaud. Vous êtes en train de bagarrer. Mais vous pleurez à la personne quand, les gars? Non, non, on va vous retourner vos méthodes vous-même. Vous n'avez pas encore chialé. Donc, quelqu'un qui balance les liens 80 fois, là, on bloque d'abord les bêtises, dis donc. Donc, non, 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 vous n'avez pas encore chialé. Vous allez vous rappeler Koudaï aussi. Je rappelle quand même que, depuis le début de la résistance, aucun activiste sardinat n'est d'ailleurs. Hein. Vous avez 3 morts chez vous. Les tontinards. Non, non, je dis aucun activiste sardinat n'est d'ailleurs. Si on fait le compte aujourd'hui, là, début là, de la brigade anti-tontinard jusqu'au patriote aujourd'hui, le compte est bon. Mais côté basse, le compte n'est pas bon. Et entre ceux qui sont morts et ceux qui sont entre la vie et la mort, il y a un paquet, les gars. Hein. Donc, donc, voilà. Donc, je vous dis que vous avez quelqu'un de la base qui est d'ailleurs. Il y a Jacques Noumsi qui est en train de crever. Vous êtes en train de faire, vous êtes ici en train de bagarrer que wow, tu ne vas pas aussi mourir. Ah non, 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 parce que moi je vous dis sincèrement, quand je vous voyais promettre la mort aux gens, promettre la fin de vie douloureuse aux gens, je pensais en fait que vous ne mourrez pas. Je pensais que la mort ne vous concernait pas. Je suis désolé. Je suis assez surpris de savoir que vous êtes aussi mortel. Je vous jure. Je suis très surpris de savoir que vous pouvez aussi mourir. Hein? Ce n'est pas qu'on s'en réjouit, mais c'est quand même bien de pouvoir constater que vous revenez à la réalité. C'est-à-dire que quand vous commencez à poser la question de que oh, tu ne vas pas aussi mourir, c'est-à-dire que vous avez compris que vous étiez dans l'indemne. Et c'est ça qu'on va vous traiter comme ça là. Allez pleurer votre ami, ne venez pas ici bagarrer. Allez pleurer votre ami. Vous avez un ami qui est d'aïe. Allez le pleurer.
Vous n'avez pas encore chialé. Allez pleurer votre ami, son corps est encore tout chaud. Coronavirus. Je pensais que quand on défendait Maurice Kamto, on avait l'immunité contre la mort. On ne mourrait pas. Et Maurice Kamto, je suis sûr que le jour qu'il va mourir, vous serez plus en train de bagarrer sur Facebook qu'à faire les condoléances. Comme vous avez fait un Maître Swap. La dépouille de Maître Swap était encore chaude qu'on était en train de faire les directs depuis les États-Unis pour dire qu'un confident a dit qu'on a injecté le potassium, c'est monté, c'est descendu. Regardez vous-même. Et le même Gori qui disait ça, Jacques Noumsi, le voilà aussi entre la vie et la mort. Gori, Jacques Noumsi, vous allez aussi apprendre qu'il a crevé comme un chien. Comme vous ne daillez pas là, non? C'est les autres qui daillent. Oh, combat noble, combat noble. Non, mais il y a quelqu'un qui me dit que je serai le premier Sardina. Vous pouvez toujours rêver, les gars. Je vous donne rendez-vous dans 25 ans. Il y a un an. Je vous donne rendez-vous dans 25 ans. Je vous dis, avant même que moi je daille, il y aura au moins 80 tontinales qui seront daille. Je vous donne rendez-vous dans 25 ans. Je prends le pari. Je prends le pari. Vous allez apprendre à faire la morale. On va vous renvoyer votre comportement. C'est comme ça que vous allez voir l'ignominie de vos actes. Quand on vous dit que vous êtes ignoble, vous croyez qu'on blague. Vous êtes des êtres humains ignobles. On peut s'attaquer sur les idées politiques, mais allez s'attaquer sur le malheur des gens. Allez s'attaquer sur le malheur des gens. Voilà. Voilà quelqu'un qui te dit tu vas rejoindre ton petit frère. Non, ressuscite d'abord le gars qui est là. Milman, je pense que si tu as les pouvoirs magiques, tu y en as, commence d'abord par ressusciter le Joe Kedai. Tu comprends ce que je veux dire? Le Joe, j'ai dit, si tu as les pouvoirs magiques, ressuscite d'abord le gars de la base Kedai. Si tu peux me kill à distance, ça veut dire que tu peux le réveiller à distance. C'est comment? Ton truc là ne va que dans un sens. Si tu peux me kill à distance, tu peux le réveiller. Go d'abord réveiller le gars. Ensuite, tu sors Mamadou Motard de prison. Tu sors Sébastien Bala. Les salopards comme ça qui ont trompé les gars qui menaient le combat. Vous êtes des ignares, vous êtes des idiots. Vous avez voulu utiliser le combat pour régler vos frustrations avec des gens. Parce que dans votre cerveau de vide là, vous avez cru en fait que je faisais le combat pour les vues. Et que me chasser de la base m'allait me faire perdre les vues, ça allait me faire mal. Non les gars, non. La tortue du Mbam. Attends, je vais voir si je peux t'inviter. La tortue du Mbam, j'arrive pas à t'inviter. Hein. J'arrive pas à t'inviter en fait. Je sais pas, t'as pas la caméra. J'aurais bien voulu. Hein. J'aurais bien voulu. Ouais, je vais te débloquer Céline Mengue. Je sais que tu es de la maison. Donc si on t'a bloqué, c'est pas erreur. Donc s'il y a des profils comme ça à terme, je commence à connaître leurs commentaires. Donc voilà. Donc est-ce qu'on a combien de partages là les gars? On a combien de partages? Vérifions les partages. Moi je vous ai dit c'est barre à 400 partages. Hein. Donc quand on a commencé à 400 partages, donc tout à l'heure on a été bloqué avant d'atteindre le coron quoi. Voilà. Donc vous êtes à combien de partages là? Vous êtes à combien de partages? C'est bien, je vois les cœurs qui circulent. Balancez-moi, pompez-moi les cœurs. Pompez-moi les cœurs les gars. Hein? Pompez les cœurs. Donc je recommence. La charte du live est juste là. Vous likez, si le volume est bon. Vous partagez et vous envoyez les cœurs jusqu'à l'infini quoi. Hein? Ouais, non, oui, en général, il faut savoir qu'il y a deux types de chapeaux que je mets. Les gens qui sont là, tu portes le même chapeau. Ils n'ont pas encore regardé la codification des chapeaux. Quand vous tombez sur un de mes lives, vous voyez, en fonction du chapeau que vous voyez, non? En fonction du chapeau que je boque, vous pouvez savoir la tendance. Donc, si vous êtes sensible, vous vous barrez. Les vrais abrutis, ils ne savent pas faire les observations. On a appris la science d'observation en école primaire. Mais ils ne savent pas observer et tirer les enseignements, tellement ils sont cons. Oui, quand je boque le chapeau aussi. C'est pas pour donner le lait, comme on dit chez nous dans le jargon. Quand je boque le chapeau, si c'est pas pour donner le lait. D'accord? C'est pour saigner. Quand je boxe ce chapeau, c'est pour saigner. Donc, on a combien de partages? Combien de partages? Non, je disais en fait que je suis très, parfois, amusé par le sens du courage. C'est-à-dire que les abrutis de la basse, comme je vous disais hier soir en compagnie de mon commissaire Zogo, je disais que les gars de la basse, c'est des personnes qui jouent à la Champions League sur la PlayStation et qui finissent par croire qu'ils dépassent Lionel Messi. Parce qu'il a tellement piloté la marionnette, comment on appelle ça? Le joueur Messi en PlayStation, que le gars finit par croire qu'il est Lionel Messi. C'est ça les résistants là. Vous jouez la résistance sur la PlayStation en bang derrière vos écrans. Votre travail, c'est s'aimer la terreur. Voilà votre frère qui est dive. Normalement, hein, aucun taliban ne devait être sur mes lives aujourd'hui. Tellement vous serez en train de pleurer. Aucun taliban ne devait être sur mon live aujourd'hui là. Comment se fait-il que je vois encore des talibans entrer venir me mettre des têtes de mort alors que vous êtes en deuil, mon frère? Quand je pleurais mon frangin, est-ce que j'étais en deuil? Vous, à la base, vous êtes tous des frères, non? Vous n'êtes pas tous des frères, je pensais que vous étiez tous des frères. Hein? Je pensais que vous étiez tous des frères. Non? Non, vous n'êtes pas des frères. Donc il y a un Joe qui est en train de die là, ton cerveau, c'est seulement venir insulter Serge Anango. C'est pas possible. Il y en a un qui vient me dire, tu vas aussi die comme lui. Non, les gars. Vous allez tous crever comme des porcs. La différence, hein, vous souffrez. Vous souffrez, les gars. Vous souffrez. Et je pense en fait que
si je me réjouis du fait qu'un rat, comment dire, si je me réjouis du fait qu'un rat, comme ça, s'en aille, c'est quelque part une sorte de compassion, de sympathie. Parce que ces gens sont tellement malheureux vivants que, morts, ils arrivent à trouver une paix. C'est pour ça que ça va être écrit sur sa tombe, Rest in peace, bro. Voilà, donc vous savez qu'il va trouver la paix au moins pour une fois. Parce que franchement, leur vie n'est que souffrance, quoi. Leur vie n'est que souffrance. Donc il faut reconnaître quand même que c'est vraiment pas plus altruisme que je me moque de leur deuil, leur mort. Parce que franchement, ces gars-là, vivants, ils ne servent à rien. Vivants, ils souffrent morts. Ils souffrent vivants. Donc la mort, pour eux, c'est comme une sorte de soulagement. C'est-à-dire qu'ils retrouvent une sorte de paix qu'ils n'ont jamais connue. Quoi. Donc il faut reconnaître cela. Il faut reconnaître cela, en fait. Quand ils crèvent comme ça, là, c'est la paix. C'est la paix qu'ils retrouvent. C'est pour ça que ne venez pas dire que je suis en train de souhaiter à mort des gens. Ces gars ne sont pas des vivants, c'est des cadavres ambulants. Ce n'est pas parce que quelqu'un se déplace et est libre d'aller et venir qu'il vit. Je vous ai dit que la différence entre eux et l'animal est à peine perceptible. Encore que l'animal, on peut la manger. Eux, leur viande n'intéresse personne. Qui a envie de bouffer un connard comme Patriocam? Certes, il a des kilos, il a une surcharge pondérale tel un porc, mais ça n'intéresse personne de manger la viande d'un Patriocam, par exemple. Donc vous pouvez comprendre que ces gens, ils sont beaucoup moins utiles qu'une chèvre. Voilà. Quelqu'un qui vient sur mon live me dit que c'est moi qui souffre. Le jour que je vais venir sur ton live verser la mort, tu vas voir. Connard. Vous croyez qu'il suffit de dire c'est toi qui souffres pour que je souffre? Dis aussi que c'est toi qui es mort, Serge. Il y a un gars de la base qui est d'ailleurs, comme un connard. Dis aussi c'est toi qui es mort, Serge. On voit si je d'aille là tout de suite. Vas-y, je suis là, je suis vivant. Dis un peu que c'est toi qui es mort. Vas-y. Non, dis que c'est toi qui es mort. Et je vais d'ailleurs. Il suffit de le dire. Ouais, les Bamileke, vous êtes cons quand même. Vous êtes cons. Le gars croit que non, c'est toi qui es malheureux. Il va... Être Bami, c'est quelque chose. Être Bami, c'est la malédiction. Je vous dis, c'est la malédiction. Bon, on est à combien de partages là? Comptez-moi le partage, mais dites on avance, on avance. Jawanda, les premières personnes qui sont en train de spéculer que Biaïdaï, là vous avez quelqu'un qui est mort. Vous aimez trop les cadavres, non? Bon, voilà donc un gars dans la base que Dieu vous a dit, comme vous aimez les cadavres, là, on vous donne le cadavre. Voilà. Voilà par exemple un commentaire utile. On compatit pour notre compatriote qui est mort, sincère condoléances. Au lieu de venir ici à les insultes à 2 balles. Vous êtes des animaux, vous n'avez même pas de respect pour la dépouille. Votre ami est mort pour le combat. Logiquement, vous déposez. Vous faites le drapeau en berne. On cesse de tirer. Vous nous laissez tirer parce que, parce que nous sommes les sans-cœurs. Officiellement, nous sommes les sans-cœurs, non? On est des satans, vous êtes des... Hein? Voilà pourquoi on bloque les gens. Parce que regardez là, Dominique Savio Baya. Dominique Savio Baya, c'est le même, c'est au moins le 20e commentaire débile du même genre. J'ai pitié de toi. Vous voyez, c'est ce genre de commentaire débile qui remplit le direct là-bas en Talibanie. Quand tes âneries là vont se retourner contre toi. Alors, dites-moi alors. Donc, le gars qui est mort, il a des âneries qui sont retournées contre lui. C'est ça? En fait, je ne comprends pas bien. Donc, si je comprends bien, quand quelqu'un meurt, c'est parce qu'il a des âneries qui sont retournées contre lui. C'est ce qui va se passer quand je vais d'ailleurs. Donc, en gros, le Joe qui est d'ailleurs là, il avait des âneries contre lui. En fait, il avait des âneries qui sont retournées contre lui. Parce qu'il faut qu'on m'explique clairement. Hein. Le Joe qui est mort là, il a des âneries qui sont retournées contre lui. Donc, il avait des âneries au passé. Mais je ne savais pas. Donc, en fait c'est une crapule qui est morte, quoi. C'est une crapule qui est morte. Ouais, les Camerounais, vous allez me tuer. Banalo Bani Kasso, vous allez me tuer. Donc, quand vous venez aussi souvent souhaiter les malheurs des gens, c'est ça le retour que vous gérez. Sauf que vous êtes tellement con. Et on va aborder la question. Quand vous venez dire que tel va mourir, tu vas mourir. Le retour là, non? Le voilà que vous êtes en train de vivre. Voilà le retour que vous gérez. Voilà le retour. Vous passez tout le temps à regarder le retour chez les hommes. Mais voilà votre retour. Regardez, faites le compte. Votre Ben Laden, Kamto. Ben Laden Kamto. Hôpital de la Caisse. Coronavirus. Winnie Savannah. Amazon en chef. Sous respirateur artificiel. Coronavirus. Jérémy machin bidule là. Jérémy Tchocho. Jérémy je ne sais pas trop quoi là. Mort. Coronavirus. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit Koun est ta faiblesse, dis donc. Demandez à Koun de venir si on parle. S'ils ont les couilles. Dis-moi, tu es ingénieur
Comment? Non, non, dis-moi d'abord ce que Max et autres. Avant de venir, on parle de mon métier. Il faut qu'on parle du métier de Calibri, de Bertie le Camit. Ne venez pas m'interroger sur mon métier. Je veux que Bertie le Camit fasse aussi un live. Il raconte son métier. Je veux, par exemple, voir Max et Calibri faire aussi des lives et raconter son métier. Ce n'est pas parce que j'ai le courage, que je suis honnête de dire ce que je fais dans ma vie, que ça veut dire que je dois m'expliquer. Les autres, ils vous disent ce qu'ils font. Allez leur poser la question, bande de crétins. Tu es ingénieur, ça fait quoi? Hey. Antoinette Mani, tu n'as pas encore chialé. Vous êtes en train de vous exploser entre vous. Vous venez encore verser sur Serge Anango. Ce qui est marrant, c'est qu'on va aborder la question ici. Là. Vous êtes chez vous en train de vous déchiqueter. Vous êtes en train de crever. Votre histoire là est en train de die. Vous êtes encore en train d'insulter Anango. Alors que je vous avais prévenu. Logiquement, si vous aviez un semblant de conscience, vous serez tous en train de dire, ouais Serge, si on t'avait écouté, même si je suis un sardinat, j'aurais pu vous aider plus en étant sardinat que vos amis talibans. Il y a les orgues. Mais Kindra, vous avez tué votre frère de la basse. Idiot. Kindra, vous êtes des assassins. Vous avez tué votre frère. Vous êtes en train de masquer ça avec le coronavirus. On peut jouer le même jeu. On peut jouer le même jeu stupide. Vous n'avez pas le monopole de la bêtise. Vous n'avez pas le monopole de la bêtise. Vous avez tué votre gars de la basse. Vous êtes en train de dire coronavirus. Dites la vérité. Vous avez tué assassin. Bande d'assassins. Le gars de la base qui est mort là, c'est vous qui l'avez tué. Idiot. S'il restait chez lui à s'occuper de sa famille, à ne jamais sortir pour des conneries comme ça là, il ne serait pas mort. C'est vous qui l'avez tué, bande d'assassins. Vous croyez que vous savez faire ça plus que qui? Vous croyez que vous pouvez me toucher des conneries pareilles? Non, mais franchement, vous êtes débile dans votre tête. Hein. Vous me faites vraiment de la peine. C'est-à-dire que votre niveau de faiblesse me fait vraiment de la peine, quoi. Vous me faites sérieusement de la peine. Sérieusement. C'est ce qui me dit, assassin, tu as tué ton frère. Tu as tué le gars de la basse. Tu as tué Maître Swap. C'est vous êtes des assassins. Comment ça se fait que vous commencez un combat avec les talibans, les sardinats? Ils sont au complet, vous avez à 3 morts. Vous vous entretuez entre vous. Je vais bien travailler l'argent que je mange. Est-ce que je te prie? L'argent que je travaille, pour l'instant, l'argent que je travaille, c'est avec le cerveau que je gagne. Et quand je vous fume, pareil, c'est avec le cerveau. La preuve, vous n'avez pas de cerveau pour répondre. Vous êtes obligé de vous accrocher sur les détails. Vous commencez à dire, tu vas mourir, tu vas mourir. Mais quand c'est les autres qui meurent, quand c'est les vôtres qui meurent, on vient vous rappeler que c'est comment? Vous passez autant à prédire les morts chez les autres, vous ne voyez pas les vôtres. C'est comment? Vous voyez que la mort qui va arriver chez les autres. Mais voilà ça chez vous. Vous passez autant à dire que les autres vont gérer le retour. Voilà ça votre retour que vous gérez. Voilà votre retour que vous gérez, les gars. Vous n'avez encore rien vu. Bande d'abrutis. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez absolument encore rien vu. Voilà le retour. Voilà votre retour que vous gérez. C'est ça. Oh, tu vas gérer le retour. Oh, soutiens ce régime sanguinaire. Tu vas gérer le retour. Hein? Voilà. Henri, merci de la peine que tu as pour moi. Franchement, je suis touché. Hein. Roby, Cosman, là, franchement, j'adore votre pitié. Franchement, j'apprécie sincèrement. Je suis vraiment touché que, après tout le mal que vous avez essayé de me faire, vous avez pitié de moi. Ça prouve que vous avez un vrai cœur. Franchement, je suis touché. Ça m'honore. Hein? Ça m'honore cette pitié, sincèrement. Parce que vous me rassurez, quoi. Vous me rassurez. Vous avez en fait un cœur. Vous pouvez avoir pitié de quelqu'un. Les gars, lancez-moi un litchi. Le club des gens qui ont pitié pour moi, là, s'il vous plaît, ouvrez un litchi, vous mettez les dos dedans parce que j'ai besoin d'argent. Le confinement, s'il me fait perdre les dos. Le confinement, s'il me fait perdre les dos. Donc j'ai besoin. J'ai besoin d'argent, les gars. Ouvrez un litchi. Et je suis même au chômage. Parce que je vois les gens qui me demandent où je travaille, là. Il y a Florian qui me demande si je suis immortel. Il faut d'abord demander ce gars là-bas. Florian, tu es sur le même direct que moi. 4 ou 5 personnes m'ont déjà prédit la mort. Tu ne leur as pas demandé s'ils sont immortels. C'est à moi que tu demandes. Vous êtes malade. Vous allez lire l'heure, les gars, je vous dis. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure, les gars. Moi, j'adore. J'adore. Anango, t'es fort, je ne sais pas ce que... Non. Salut, frérot, Bertrand Chapois. Comment tu vas, Bertrando? Tu fais quoi sur mon live, Bertrand? Ton ami est mort aux États-Unis, tu fais quoi ici? Bertrando, c'est comment? Attends, je te prends sur le direct. Je vais voir si je peux te prendre. Ah, je peux pas te prendre, Bertrando. Je peux pas te prendre, c'est con. Mais ton ami est deuil, tu fais quoi sur mon direct, Bertrando? C'est comment avec vous? Vous faites votre deuil quand? Tu n'es pas en deuil, Bertrand. Tu es un gars de la base, tu n'es pas en deuil. Go pleurer ton ami Jérémy, machin, bidule, là. Il est deuil. Coronavirus. Je pensais que quand on défendait Maurice Kamto, on avait l'immunité contre la mort. C'est pour ça qu'on pouvait se permettre de prédire la mort des autres. Il faut que tu m'expliques cette affaire-là. Je pensais que vous aviez l'immunité contre la mort. Donc vous pouvez aussi d'ailleurs. Hein? Donc vous pouvez d'ailleurs. Je ne savais pas que vous pouvez d'ailleurs. Franchement. Mon frangin d'ailleurs, on me dit que j'ai kill mon frère. Donc vous avez tué votre ami de la basse. Je vais vous dire, moi, quand vous faites vos conneries là, moi, ça ne me fait absolument rien. Le problème, c'est vous qui chialez. Le problème, c'est vous qui chialez quand on retourne la même chose sur vous. C'est ça que vous êtes tellement bête. Vous êtes tellement bête qu'on n'a même pas d'honneur.
Vous n'avez aucun honneur. Vous voulez chasser Paul Biya. Aucun honneur, franchement. Quand moi j'utilise un flingue pour tirer sur quelqu'un, tu vois, non? Quand il prend son flingue, il me tire dessus. Je gère. Regardez les trafiquants de drogue là. Quand ils sont dans une fusillade, bam, 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 bam. Quand le gars prend la balle, même à l'hôpital, il ne part pas. Voilà Bertrand Chapoala qui est aux États-Unis. Même à l'hôpital, il ne go pas. Il go chez un médecin ou chez un vétérinaire, on extrait la balle, on le soigne. Il ne porte pas plainte. Mais tu es le genre de salopard que tu peux tirer le flingue. Tu viens pour vouloir me kill, pam, 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 pam. Je te tire sur le pied, tu vas porter plainte. Alors que c'est toi qui es venu pour me kill. Vous n'avez aucun code d'honneur. Vous voulez chasser Paul Biya. Aucun code d'honneur, mon frère. On est en train de vous renvoyer juste vos images, votre image. Hein. Oh, tu vas mourir. Oh, tu vas mourir. Oh, oh, tu vas mourir. Frère. C'est quoi vos conneries? On est en train de vous rendre la même chose. C'est vous qui venez dire que les gens vont die, non? Quelqu'un perd son frère, vous dites tu as tué ton frère parce que vous n'avez rien pour l'attaquer. Vous avez tué votre ami. Et vous êtes ici sur mes directs pour m'insulter. Vous êtes des tueurs. C'est vous qui l'avez tué. La preuve, vous n'avez aucun sentiment. Vous n'êtes même pas en deuil. Vous faites quoi sur mon live alors que vous êtes en deuil? Non, expliquez-moi ce que vous foutez sur mon live là, alors que vous êtes en deuil, mon frère. Vous avez plusieurs deuils. Là-bas, c'est en train de s'effriter. Rémi Ngono est en train de vous vendre. C'est-à-dire que parmi vous, vous avez des gens. Parmi vous, oh, ma douce Claire est là. Merci Claire. Parmi vous, vous avez des gens qui partent voir Atangandji le soir pour Charles Hebdo. Et ils viennent le matin dire qu'ils sont des grands combattants. Parmi vous. Et vous venez encore m'attaquer. Non, non, Jacques Noumsi, c'est pas encore lui, ça va pas tarder. Le gorille de Jacques Noumsi, là, c'est pas encore lui. Et j'espère qu'il va pas d'ailleurs, parce qu'on a une plainte, il faut qu'il gère sa plainte. Les histoires qu'il a dit qu'il envoie les policiers aller kill les gens, là. Les gens aller kill les policiers. Non, non, il faut pas qu'il échappe. Il faut pas qu'il échappe, il faut pas qu'il aille. Ce serait dommage. Ce serait dommage que Noumsi daille. Donc nous, on veut pas que Noumsi daille. On veut d'abord qu'il règle. Il faut que la justice camerounaise s'occupe de son cas. Le gorille de Jacques Noumsi, là. Donc voilà. Il faut que la justice s'occupe de lui. Donc, Noumsi ne daille pas encore. Si tu peux partir au pays, Atangandji te web. Et tu dailles après qu'Atangandji t'a arrêté. Ça me va. Mais ne daille pas encore. Mais il y a vraiment personne aujourd'hui là pour venir bloquer les gens. C'est comment? Hein? Il y a vraiment personne pour venir bloquer les gens. Parce que moi, je suis seul là. Hein. Et les gars envoient les têtes de mort là. Et ça ne me rassure pas parce que ils sont assez déterminés. Une seule tête de mort peut vous faire capoter en live. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais... Attendez, il faut que je m'occupe un peu de... Donnez-moi 2 minutes. Le volume est bon. Si le volume est bon, pendant que je suis en train de virer tête de mort, plus de partage, plus de cœur, les gars. Allez, je m'occupe de Bani, Menmoul Toulouse, hein, Menmoul de Toulouse, Hollande Chamen. Voilà, bloqué. Chelo Ange, bloqué. Zé le Bangosien, bloqué. Annie Moussop. Voilà, on bloque Annie Moussop qui est à Paris. Bloqué. Mbouma Capone. Bloqué. Mbouma Capone, bloqué. David Patrick. Bloqué. Voilà, on continue. Afrique Solidarité. Bloqué. Donfac. Grâce Dieu. Donc, naturellement, bloqué. Donfac Laurent de Tabonmo. Donfac Laurent de Tabonmo, donc bloqué. WhatsApp. Sony and Now, bloqué. Sony and Now, bloqué, liquidé. Eugénie Claude, autorisé, donc déjà liquidé depuis From. Baudouin Diès. Voilà, donc voilà. Bref, vous voyez que moi, je peux vous liquider en live. Hein. Donc, j'arrive à m'en sortir seul quand même. Parce que ces gars-là, c'est des gars nuisibles. Donc, il faut que quand les gars balancent la tête de mort comme ça, là, tu les liquides direct. Parce que sinon, les gars peuvent te faire capoter le direct. Donc, je disais, première chose, vous savez ce qui distingue l'animal de l'homme? Un animal ne tombe jamais dans le même piège 2 fois. Rarement. Malheureusement. Parce que quand il tombe une fois, il est mort. Mais quand il survit, il ne retombe plus jamais. Ça, c'est la différence. Qu'il y a entre l'être humain et l'animal. C'est que l'animal, en général, il est soit mort ou piégé. Donc, il ne peut pas être piégé vivant après. Mais quand un animal voit son ami tomber dans un piège, non, je bloque tous ceux qui ont des commentaires débiles, par exemple, comme quelqu'un qui s'offusque que je bloque tout le monde. Vous avez bien remarqué que ceux qui ont des commentaires pertinents, je n'ai pas bloqué Claire Bitois, par exemple. Hein? Je n'ai pas bloqué Claire. Ah, Yvan est venu. Alléluia. Alléluia. Attendez d'abord, je suis vite. Yes.
Yes, voilà. Merci Yvan d'être venu. Ah, je vais pouvoir me reposer. Ah, j'étais trop en forme. Oh putain. Non, Yvan, je me sentais seul. Merci d'être venu. Mon soldat Yvan est là. Ne me bloque pas, c'était une erreur. Adèle Boulet. Ah, merci Yvan. Merci. Merci Yvan. Bon, tu ne te fatigues pas. Je me fatigue le gros cul de ta mère, connard. Je suis dans mon jardin, tu viens sur mon diamètre me demander si je ne me fatigue pas. Vous ne vous fatiguez pas de venir pleurer. Vous n'avez pas encore chialé, les gars. Vous n'avez pas encore chialé. Vous n'avez pas encore... Oh putain, j'ai envie de casser la gueule d'un taliban. J'ai envie de casser la gueule d'un taliban, je vous dis. Tu es trop haineux, c'est pas bon. Je suis haineux. Mon frère, je vous bâcle votre appareil, vous voyez la haine sur moi. Je vous déteste que je vous envie avec quoi. Regardez où j'ai live, les gars. Je vais vous détester que vous pouvez avoir tout ce que j'ai là, mon frère. Regardez, pendant que les gens sont confinés dans leur appartement, regardez où je suis confiné, ma part. Merci. Connexion qui déconne. Excusez-moi, la connexion, là. Il y a des gens qui signalent. Balancez les cœurs, là. Putain, les gars sont en train de signaler, là. C'est pas bon, là. Balancez, là. Balancez les cœurs. Bombez-moi les cœurs, là. Les gars sont déterminés. Ils ont la rage. Ils ont la rage. Regardez ce parvenu. Est-ce que vous savez que... Je vous ai dit que le terme parvenu, c'est une insulte pour noble. On ne traitera jamais... Est-ce que vous pouvez traiter Bertie Le Camille de parvenu? Est-ce que vous pouvez traiter Max de parvenu? Non, on traite quelqu'un de parvenu quand sa vie donne, mais vous ne voulez pas qu'il la montre. Sauf qu'à moi, vous allez souffrir. Je suis un parvenu. Je préfère être parvenu et vivre là, gars. Je préfère ça. Je préfère être un parvenu. Vous voyez, non? Que d'être un raté et vivre comme Max. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Je vous ai expliqué ça par les théories de John Stuart Mills. Personne ne peut être dans une situation confortable et la change pour une situation moins confortable, même s'il ne va pas avoir la pression. Je préfère être là où je suis, et être même fou, comme vous dites, que d'être normal et être comme Max Calibri. Oui et non. Que d'être normal et être Max... non mais voilà, vous êtes confinés dans vos appartements de 20 mètres carrés. Moi j'ai une baraque de 160 mètres carrés, terrain de 800 mètres carrés, les gars. Et j'habite où je peux aller me balader partout. Vous voulez dire que je vais vous détester, que c'est comment, mon frère? Je déteste que j'envie quoi sur vous. Donnez-moi une chose que vous avez, que je n'ai pas, que je peux détester. Non, il faut qu'on se parle, franchement. Il faut qu'on se parle, franchement. Attends, je regarde là. À quelle heure ma femme va rentrer? Bon, maintenant, on attaque le sujet des talibans. Donc, je dis ici là que c'est bien. Mais quelqu'un dit c'est bien, nul ne peut se réjouir du malheur. Allez expliquer ça aux talibans. Parce que je suis dans la réaction. D'accord? Je suis dans la réaction. Je ne me suis jamais réjoui du malheur des gens. Je n'ai jamais souhaité mal des gens parce que ça ne m'apporte rien. Je suis celui qui enseigne d'ailleurs aux gens que ça n'apporte rien. Mais quand je fais ça là, c'est pour vous montrer que c'est débile. Et c'est bien que vous compreniez comme ça là. Quand vous commencez à dire, nul ne peut se réjouir. Quand Koun a fait les lives là-bas pour se moquer de la mort de mon frère, on ne vous a pas vu à vos leçons de morale à la con. Hein? Quand la chienne qu'on appelle ma Felouti là, qui vend les robes, est partie m'attaquer là-bas quand j'ai perdu mon frère, on ne vous a pas vu à vos leçons de morale. D'accord? Maintenant, venez sur mon direct quand je vous rappelle que vous avez perdu un membre de chez vous. Vous voyez, nul ne peut se réjouir du malheur des autres. Vous êtes complètement con. Aucun code d'honneur. J'ai dit, c'est hallucinant à quel point vous êtes des merdes. Vous attaquez avec des vraies choses. Vous attaquez les gens avec des armes. Quand ils vous répliquent avec les mêmes armes, vous chialez. Merde! Il n'y a même pas de réponse en face, quoi. Comment voulez-vous qu'on vous considère même comme des adversaires? Vous attaquez avec une arme. On vous répond pareil, vous chialez, mon frère. Vous chialez? Vous avez dit que les talibans n'ont pas le cœur aujourd'hui? Vous avez dit que les talibans n'ont pas de cœur aujourd'hui? Hein? Vous n'avez pas encore pleuré, je vous dis. Je sens qu'il y a des gens que... J'ai dit, le deuil, là, en fait, le deuil vous touche moins. Imaginez, j'avais perdu mon frère. Et je venais sur Facebook bagarrer. Que n'auriez-vous pas dit? Vous avez perdu un de vôtres, là. Son corps chauffe encore. Hein? Son corps a encore quelque part entre 37 degrés. Et si on n'a pas encore incinéré, bien sûr. Si on n'a pas encore incinéré, c'est les bêtises. Parce qu'aux États-Unis, là, c'est l'incinération directe. Donc, si on n'a pas encore incinéré les bêtises, c'est que son corps est encore quelque part entre, on va dire, entre 37 et 25. Donc, sa dépouille est encore bien chaude. Vous êtes allé en train de bagarrer. C'est pas possible. Hein? Quand Modestine a fait sa photo pour dire je m'en vais opérer, vous avez dit, oh, c'est la malédiction de tous les insultes que tu as fait à Kamto, tu vas crever. Ah ben non. Vous nous avez dit que quand on insulte Kamto, on meurt. Et quand on défend Kamto, on vit. Sauf que pour l'instant, aucun avocat de Paul Bianedaï, deux avocats de Kamto déjà sont morts. Aucun Sardina Ambeng, Nedaï, trois talibans déjà sont morts. Et il y a deux là entre la vie et la mort, Winnie Savannah et Noumsi Jacques. Donc vous êtes dans la merde, les gars. Donc vous comprenez que si on regarde juste les signes du karma, c'est vous qui faites le mauvais combat. Nous, on est du bon côté. On est du bon côté. Je vous dis, regardez vous-même. Vous avez expliqué aux gens que soutenir Paul Biya, c'est mourir demain. Hein? Vous avez même des phrases philosophiques. Soutenir Paul Biya, c'est mourir demain. Vous nous avez dit ça, non? Bon, on a cru que vous n'allez jamais d'ailleurs. Vous êtes déjà trois à mourir. Hein? Et il y a deux là entre la vie et la mort. Les Sardina, pour l'instant, il n'y a pas encore de Sardina qui a chopé le coronavirus. Comment vous pouvez m'expliquer que le coronavirus arrive
Ça laisse Narsim Baga, ça laisse Junior Zogo, ça laisse même des gars comme moi qui insultent Kamto, des traîtres. Ça laisse Platini. Même mon frangin, même Kego, c'est même pas coronavirus. Mon frangin daille de sa propre mort. Il ne peut en vouloir personne. Et moi, je ne peux en vouloir personne. Il est daille de sa propre mort. Donc, je n'ai aucune rancune. J'ai la rage, j'ai la douleur de sa perte. Mais on n'a personne à qui en vouloir parce qu'il est daille de sa propre mort. Vous, ça nous laisse. Ça laisse les Nassim Baga, ça laisse les Alain Jules Meunier, ça laisse les Guylaine Chapuis, ça laisse les Marie-Paul Paul. Ça vient prendre les gars qui se battent pour un combat noble. Ouais, les gars, posez vous-même les questions, non? Posez vous-même les questions. Ça laisse les gens qui se battent pour le combat noble. Je croyais que soutenir Maurice Kamto, c'était vivre éternellement. Je ne savais pas qu'un gars qui soutient Kamto pouvait d'ailleurs. Parce que c'est vous avec les mots. Oh, tu soutiens un régime sanguinaire. Tu vas voir demain. Vous allez tous être jugés. Ben, le gars il est en train de juger. Hein. Il est parti attaquer l'ambassade de France. La France ne vous a rien fait. Vous êtes parti attaquer l'ambassade de France. Vous avez marché sur le drapeau français. Moi, le drapeau de mon pays. Vous avez saboté le drapeau de mon pays. Il va répondre de tout ça en enfer, ce fils de pute. Il répondra de tout ça en enfer. Ce bâtard. Oui, parce que je croyais que vous ne mourrez pas. Hein? Vous espérez que je pleure? Vous croyez que si Winnie Savannah clame, je vais pleurer? Vous croyez que je suis hypocrite? Vous êtes malade dans votre tête? Vous avez pleuré mon frangin et moi? On va vous battre la même animalerie que vous faites. Je vous avais dit non. Quand je suis revenu, j'ai dit que hein, vous êtes en train de m'attaquer sur le fait que mon frangin d'aille, non? Ne daillez pas aussi, on voit. Il pleut sur tous les toits. Celle qui a été digne dans cette affaire, même si je la fume tout le temps, il y a deux personnes que je peux respecter ici. Flore de Lille. Oui, Flore de Lille, je la massacre tout le temps. Mais Flore de Lille a été digne quand j'ai perdu mon petit frère. Et même si elle avait le temps, je suis sûr qu'elle serait venue. Flore de Lille que j'attaque, ce n'est pas la personne. Flore de Lille est un peu bête. Donc quand j'attaque, je mets ça en tête. J'ai quand même en tête qu'elle est bête. Elle n'est pas méchante, Flore de Lille. Mais Flore de Lille est restée digne. C'est-à-dire que de tous vos givrés du cerveau, là, voilà celle qui est venue faire un post pour dire il pleut sur tous les toits. Une de ses abeilles m'a écrit pour dire que Flore de Lille voulait poster l'histoire de ton frère. Avant de faire le post sur la mort de mon frère, elle m'a consulté, j'ai donné l'autorisation. Parce que je sais faire la part des choses. Même si Flore de Lille et moi on s'échappe, je sais qui elle est humainement. Ce n'est pas quelqu'un qui souhaite la mort des gens. C'est pas ça. Calibri m'a écrit. Calibri m'a écrit, je l'ai accueilli. Mais quand ma femme m'a appelé, moi je lui ai dit va te faire foutre. Parce qu'elle n'est pas vraie. C'est pareil que si Koun m'avait appelé. C'est des gens faux. Voilà. Donc il y a deux personnes qui sont restées dignes. Si Flore de Lille demain a un malheur, elle peut compter sur moi. Si Calibri demain se retrouve en difficulté, il a un malheur, il pourra compter sur moi. Mais politiquement, on s'affronte. Et Calibri sait faire la part des choses. Ne voyez pas, vous l'entraînez dans la haine comme vous, mais il n'a pas la haine comme vous voulez. Calibri n'a pas votre haine. Je sais, je vous le dis ici. Calibri n'a pas votre haine, c'est quelqu'un que je connais. Donc demain, s'il a un problème, ne soyez pas surpris que je sois à ses côtés pour l'aider. Mais politiquement, on s'affronte. Voilà les deux personnes qui sont restées dignes côté taliban. Le reste, là, c'est des animaux, c'est des raclures. Et je vais vous traiter. Je vais vous traiter. Vous avez cru que vous ne mourrez jamais. Flore de Lille vous a dit, il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Vous étiez encore dans le deuil de Maître Swap. Donc vous aurez pu vous rappeler qu'attention, Clément Atangana, 80 ans, il est vivant. L'avocat à Tangana, qui vous a massacré au Conseil constitutionnel, il est jeune, il est encore vivant. Côté Kamto, deux avocats sont sur le carreau. Kamto lui-même qui est avocat, le voilà coronavirus. Le voilà coronavirus. Voilà. Maintenant, si on fait le bilan côté diaspora, comme je vous ai dit tantôt, il y a déjà 3 morts de votre côté. Et il y a 2 là qui sont entre la vie et la mort. Et encore, on ne connaît pas tout. Parce que vous êtes déjà à cacher tout. On remarque qu'il y a une sorte de silence là entre vous, on ne sait pas trop. Donc je tiens à vous expliquer ici que je ne suis pas dans la haine. J'attaque Calibri politiquement et j'attaque Flore de Lille sur ses positions, mais je ne souhaite aucun malheur à Flore de Lille. Flore de Lille, si elle a un malheur demain, elle peut compter sur moi, je le dis ici. Elle peut compter sur moi. Parce que j'ai vu sa compassion et c'était sincère. Ce n'est pas le genre qu'on simule. Flore de Lille avait tout intérêt à rentrer dans votre jeu de dire « Oh, Serge Anango, tu as perdu ton frère, voilà le retour. » Elle aurait eu au moins 3000 likes. Si elle avait fait un post de ce type, elle aurait eu 3000 ou 4000 likes. Elle a choisi d'expliquer aux gens que les gars temporisés, sachez quand vous arrêtez parce qu'il pleut sur tous les toits. Et j'ai apprécié ça, humainement. J'ai apprécié. Ce poste n'a pas eu le même succès qu'il aurait eu. Donc, pour vous dire que si elle cherchait simplement à s'agiter, ce sont les abeilles qui entraînent Flore de Lille dans sa connerie. Flore de Lille n'est pas quelqu'un de mauvaise. C'est parce que Flore de Lille fait la même chose que Kamto. C'est-à-dire qu'elle se laisse entraîner par ses followers. Et elle fait des bêtises, on est obligé de la fumer. On est obligé de la fumer. Les gens qui viennent ici disent qu'on a des exemples. Si vous venez chercher des exemples pour votre jeunesse au Cameroun sur Facebook, c'est que vous avez raté votre vie. Hein. C'est que vous avez complètement raté votre vie. Commencez d'abord vous-même par être un exemple pour votre enfant. Moi, le premier exemple pour mes enfants, c'est d'abord moi. Si je vois ma fille sur Facebook en train de chercher un exemple, c'est qu'on va avoir un problème. Si je vois mon petit frère sur Facebook en train de chercher un exemple, on va avoir un problème. Soyez d'abord le premier exemple de vos frères.
D'accord? Si vous voulez entendre qui je suis pour mon grand frère, pour mes petits frères, appelez-les, vous les interrogez. Commence d'abord à être le premier exemple pour tes enfants abrutis. Tu viens sur Facebook chercher les exemples pour tes enfants. Toi, tu es qui? Tu es petit pour être exemple de tes enfants? Regarde-moi les connards comme ça, là. Les raclures. Tu es petit pour être exemple de tes enfants? Moi, je suis le premier exemple de mes enfants, mon ami. Ma femme est le premier exemple de ses enfants. Mes frères sont les premiers exemples de mes enfants. Si mon frère a un comportement qui est ridicule, il ne peut pas être un exemple pour mes enfants. Je cherche d'abord les exemples pour mes enfants dans ma famille. D'accord? Vous avez toujours de ces commentaires débiles. Je vous ai dit que je vais être un exemple. Je suis là, j'ai un message à passer. Je ne vous ai pas dit que je suis un exemple. Je suis là, j'ai un message à passer. On reste sur le message. Ne me prêtez pas des intentions que je n'ai pas. Être un exemple, ça paye le salaire. Vous avez passé votre vie à dire « Wow, Nathalie quoi n'est pas un exemple pour la femme africaine. » Ça empêche Nathalie quoi de vivre. Vous êtes toujours là en train de juger les femmes. Vous êtes là, mais vous êtes toujours là en train de juger la vie des gens. Vous m'avez vu juger la vie des gens? La vie privée des gens? Vous êtes toujours en train de juger la vie des gens. Voilà Nathalie quoi, femme influente en Afrique. Parlez encore. Oh, tu n'es pas une femme, hein. Tu n'es pas un exemple pour la femme africaine. La femme africaine, machin. Voilà Nathalie quoi maintenant. Parlez encore. Parlez encore. Femme influente en Afrique. Femme influente en Afrique. C'est ça la vie. Vous ne pouvez pas changer le destin de quelqu'un avec la mauvaise foi. Ça ne waka pas. Ça ne waka pas. Je vous dis, ce n'est pas parce que tu veux dire Serge, tu vas mourir que je meurs. Vous êtes déjà deux. Vous êtes déjà trois là. Donc deux qui ont affronté la mort, qui étaient les premiers à dire que Paul Biya est mort. Vous avez dit que Paul Biya est mort, non? La réalité, c'est que Paul Biya actuellement, il respire et qui en garde la base, qui s'apprête à être incinéré, si ce n'est pas déjà fait. Parce que c'est souvent rapide. Hein. On a deux là entre la vie et la mort. Et Paul Biya, il est en forme. Pendant que vous êtes en train de spéculer que c'est une vidéo, c'est pas une vidéo, c'est une vidéo, c'est pas une vidéo. Niamsi, fais gaffe. Hein. Tu risques d'être le prochain. Fais gaffe. Hein, c'est une vidéo, c'est pas une vidéo, c'est une vidéo. On a vu comment tu deviens déjà fou. Tu vas avoir l'AVC, Niamsi. Et là, l'AVC au sens propre du terme. Hein. Tu vas avoir l'AVC. À force de lutter contre quelque chose qui est réel. C'est pas en faisant tout ta maman là. Tu vas porter plainte à Macron pour que l'ambassadeur a été auteur de machination. Macron a appelé Paul Biya la veille. Tu veux convaincre quelqu'un qui a la ligne directe de Paul Biya, qui peut vérifier que Biya est vivant, que Paul Biya est mort, en restant dans ton bureau, dans ta sale maison chez toi là. Je ne comprends pas ta sorcellerie là, mon frère. Tu essaies seulement d'extorquer l'argent aux gens. Tu essaies simplement d'extorquer de l'argent. Tu es dans ta vieille maison là, avec tes vieux meubles derrière toi. Tu ne peux pas avoir les meubles comme dans mon salon là, les vieux meubles. Et tu fais un live pour dire que tu interpelles l'ambassade de la France. Mais c'est la France qui a nommé l'ambassadeur. L'ambassadeur agit dans la stricte mission que lui a confiée le président de la République. Vous croyez que le président de la République peut le sanctionner? Vous rigolez ou quoi? Vous croyez que même s'il envoie une chèvre là-bas, la chèvre va se battre pour les intérêts de la France? Tu vas appeler Macron, Macron va te déjà appeler Paul Biya le matin, tu vas dire quoi? Regardez déjà la réponse du Quai d'Orsay. Votre truc là, c'est de la connerie. Vous êtes givrés de la cervelle. Vous êtes des givrés de la cervelle, mais incroyable. Et vous êtes en train de réaliser votre bêtise, mais vous persistez dans votre connerie. Deuxième chose, j'observe aussi une tendance quand même assez magnifique chez les gars de la basse, à faire des lives. Vous voyez, non? Pour dénoncer exactement la même chose que moi, avec les mêmes mots que moi. Mais toujours, il faut toujours pour se protéger, pour chuter sur le fait que je suis un traître. Les gars, je suis parti parce que vous étiez des raclures, parce que vous étiez des givrures. Vous vouliez que je couvre les vols d'argent et les viols dans votre histoire là. Vous vouliez que je fasse ça, j'ai dit une gueule carnière, je suis parti. Vous êtes resté me dire que je suis un traître, je suis un traître. Regardez donc maintenant tous ceux qui partent. Ils partent pour les mêmes motifs que moi, dénoncent les mêmes choses que moi, mais il faut quand même dire que Serge Anango était un traître. Mais Serge Anango était un traître comment? Je n'arrive pas à comprendre votre logique. Mon postulat est que vous êtes des malhonnêtes, et c'est pour ça que je m'en vais. Vous arrivez à renier le postulat, dire que je suis parti parce que je suis un traître, tout en concédant aux autres. Stevie Sam, on m'a envoyé un audio de Stevie Sam, où il dit à midi qu'il va publier les audios le soir. Et le soir, il dit non, je n'ai pas publié parce que les gens m'ont appelé. Et il y a d'ailleurs un audio que je crois avoir écouté, où quelqu'un l'appelle pour le remercier de n'avoir pas abordé, de n'avoir pas cité les contemporains. Donc vous reconnaissez que vous êtes des pourris. Si tu remercies Stevie Sam de ne pas avoir cité les contemporains, c'est parce que vous êtes des pourris, vous êtes des malhonnêtes. Mais d'où vient-il donc que j'ai inventé tout ce que j'ai dénoncé, les raisons pour lesquelles je suis parti avec Zogo? Zogo est parti parce que Zogo a vu les histoires où, pour boycotter les artistes, on commençait à négocier de l'argent. Zogo a dit non, 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 non. Le boycott, déjà, ce n'est pas quelque chose de durable, c'est quelque chose de ponctuel pour se faire connaître. Et après, il faut arrêter. Donc déjà, de façon permanente, je ne suis pas d'accord. De là à commencer à négocier de l'argent, je ne veux pas. Donc ça fait deux raisons pour lesquelles Zogo est parti. Quand il nous a alertés avec ça, on ne connaissait pas la moralité de ces gens-là. Donc on ne l'a pas écouté. Au lieu de ça, même Stella a fait un live pour le fumer. Et je crois que Stella s'est d'ailleurs déjà excusé pour ce live-là. Mais quand 1 mois et demi, on constate ce pourquoi Zogo est parti. Quand moi j'ai quitté la basse,
Zogo fait partie des premiers que j'ai appelés. Il fait partie des premiers que j'ai appelés pour dire que, gars, tu avais raison. Tu avais raison. Donc, nous sommes partis parce que vous êtes malhonnêtes, parce que vous êtes pourris. On vous le dit depuis 1 an. Vous refusez, vous nous qualifiez de traîtres. Voilà donc Stevie Sam, direct pour dire que vous êtes des malhonnêtes. Karine Gambette, direct pour dire que vous êtes des malhonnêtes. Même la Karine Joufflu, Richou, là, qui a sa tête gonfle tellement il y a la merde qui est remplie là-dedans, ça va finir par exploser. Elle-même, elle a fait combien de lives pour dire que vous êtes des malhonnêtes, que vous n'êtes pas aussi exemplaires que ceux que vous combattez. Elle a fait combien de lives? Vous les laissez, vous venez toujours m'appeler traite. Voilà pourquoi vous êtes partis pour mourir, parce que vous êtes incapable de faire pause et de dire, mais pourquoi ça foire? Vous voulez me donner raison tout en maintenant que je suis un traître. C'est impossible. Je ne suis pas parti parce que je travaille avec vous, j'ai appelé Paul Biya pour dire, les gars, je veux collaborer avec vous, je trahis les autres. Je suis parti parce qu'on vous a alerté sur votre sale caractère. On vous a alerté sur votre sale manigance. On vous a alerté sur votre côté pourri. On vous a alerté là-dessus. Qu'est-ce que vous avez fait? On a débattu en privé, vous m'avez donné raison. Que ce soit Nietzsche, que ce soit Wanto, que ce soit même El Chenou, non pas El Chenou, parce qu'El Chenou était le mise en cause. Que ce soit tous ces nanas-là, les Karine et tous ces gens-là, vous m'avez donné raison, vous m'avez soutenu en inbox. Quand on est arrivé en public, face au fait que mes ennemis ne voulaient pas entendre parler du fond, ils ont voulu amener ça à une affaire, Stella, Anango, El Chenou. Donc vous êtes tombé dans la même piège, vous êtes tombé dans leur piège. Vous n'avez pas parlé du fond, vous n'avez pas tiré les enseignements, vous avez fini par être convaincu que j'étais un traître. Sur un sujet qu'on a débattu pendant des jours en privé. Vous avez réussi à vous convaincre que j'étais un traître. C'est ce que même la vendeuse de robes de ma feu, qui m'avait appelé pour me dire à quel point j'étais un héros qui me dressait tel un rempart pour la cause féminine, a fini par aussi aller me traiter d'ingénieur de goût. Regardez ce que vous avez obtenu. Parce que vous avez suivi des followers faux profils. Au jour d'aujourd'hui, c'est en train de foirer chez vous. C'est catastrophe en chaîne. Effet Zogo. Pam, 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 pam. Effet Zogo. Effet Zogo. J'ai d'ailleurs fait le schéma de ça. L'effet Zogo. Comment ça renverse les quilles au fur et à mesure. Ça n'a pas encore fini. L'onde de choc a assez d'énergie pour ravager toutes ces conneries-là. L'onde de choc est encore en pleine propagation. Ce n'est que le début. Vous n'avez pas encore pleuré. On a dit à Niamsi qui est en train de tacler Rémi Ngono. Niamsi est en train de tacler Rémi Ngono. Stevie Sam a taclé tout là-bas, ça a dit je me retire. Bon, on sait qu'il va revenir le lendemain pour dire qu'il s'est retiré 4 fois. Donc il est comme Paul Biya. Steve Sam, c'est comme Paul Biya. Steve Sam est à la résistance que Biya est au Cameroun. C'est-à-dire qu'il meurt toutes les semaines et il ressuscite le lendemain. Steve Sam se retire, tous les jours rentre. C'est un peu comme le va-et-vient dans... Bref, on dirait que pour lui, la résistance, finalement, c'est assez sexuel la résistance. C'est le va-et-vient, quoi. Bref. Donc il a dit qu'il se retirait. Karine Gambette a dit pour moi, c'est fini, je ne suis plus dedans. Machin, budget, voilà. Très bien. Comment la Panta a annoncé son soutien à Rémi Ngono. Puis, quand il s'est rendu compte que Rémi Ngono a mêlé sa sœur et son mari à une histoire bizarre, il est encore en train de réfléchir. Donc, ça va clasher bientôt. Même Flore de Lille, hein. Rémi Ngono a négocié plein de choses. Rémi Ngono a négocié plein de choses. Il y a des gens qui me disent tu es ridicule. Non, non, c'est bien. L'art de se chier, de se dire que c'est l'autre qui est ridicule. Allez-y, allez-y. Vous allez mettre pour Kamto au pouvoir. Quelqu'un qui me dit tu proposes quoi? Je propose le gros cul de ta maman. Quand vous m'appelez Kikinette, vous vous souvenez que je pouvais proposer des choses? Je ne proposais rien. Je suis votre ennemi. C'est à vous de proposer des choses. Moi, je suis là pour vous tuer. Tu demandes à ton tueur ce qu'il te propose. Je suis là pour te kill. Je propose que tu te suicides. Facilite-moi la tâche. Suicide-toi en bombe. S'il te plaît. Voilà ce que je propose. Si la base veut une proposition, les gars, allez vous pendre tous one by one. Vous mourrez dignement. Je vais venir mettre rip. Rest in peace. Voilà ma proposition. Parce que je suis votre ennemi, les gars. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne suis plus de vôtre. Je ne peux plus jamais, même dans n'importe... Je ne peux plus jamais. Ouais, voilà un ingénieur qui fait 10 heures de live par jour. Niamsi Franklin fait combien de live par jour déjà? Vous voulez rentrer dans ce jeu-là et moi? Quand vous n'avez rien à dire, vous êtes dans des conneries. Un ingénieur, on est en mode confinement. Tu veux que je fasse quoi? Que je fasse des recherches? Je suis payé pour ça. Tu veux que je travaille gratos? Je suis en mode confinement, chômage technique. Chômage partiel, pardon. Tu veux que je travaille gratuitement? Je suis chez moi, frère. Tu es malade dans ta tête. Niamsi fait combien de live par jour? Niamsi fait combien de live? Eh, voilà un ingénieur. C'est écrit que le live là que vous parlez là, c'est les ingénieurs qui travaillent dessus. Hein. C'est normal que les ingénieurs travaillent dessus, connard. Quand vous n'avez aucun argument, eh, voilà un ingénieur qui fait combien de live? Niamsi, est docteur, mon frère, il fait combien de live par jour? Ganan est professeur, il fait combien de live par jour? Ganan fait combien de postes par jour? On dirait qu'un Ganan passe au temps écrit, vous ne voyez pas ça, c'est moi que vous voyez. Vos mamans, le gros cul de vos mamans, bande d'abrutis. Vous pensez que quoi? Quand mon frère d'aille, oh, un gars qui a perdu son frère, j'ai laissé 1 mois. Platini a mis 1 mois et demi avant de revenir. Moi, j'ai mis 1 mois parce que j'aime le front. Je suis venu 1 mois après. On m'a dit, oh, tu es encore en train de pleurer ton frère, tu es en live. Voilà donc votre ami qui est d'ailleurs avant-hier. Vous pleurez quand si vous êtes sur mon live? Vous pleurez quand? Vous pleurez quand alors si vous êtes sur mon live, les gars? Il faut que vous m'expliquiez. Un ingénieur qui fait des lives, c'est écrit où qu'un ingénieur ne fait pas des lives? Je travaille 35 heures comme tout le monde en France. Hein. Je ne travaille pas plus. Hein. Je ne suis pas payé 50 heures par semaine, mon ami. Je vais travailler chez moi que je suis payé pourquoi? Je vais travailler pourquoi? Mon travail me sert juste à gagner mes dos. Je ne suis pas un chercheur. Un ingénieur, ce n'est pas un chercheur. Hein.
Et encore, je ne suis même pas dans la recherche et le développement. Je suis dans le management. Je ne suis même pas dans la recherche et le développement. Donc vous ne savez même pas ce qu'on appelle un ingénieur. Vous ne connaissez même pas les différentes filières de l'ingénierie. Il y a des ingénieurs qui sont des commerciaux. Il y a des ingénieurs qui sont même des vendeurs. Idiots. Quand tu es à la maison confiné, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu vas écrire à qui? Personne ne travaille. Tu n'as même pas de mail que tu reçois. C'est le confinement. Tout le monde est en chômage technique, connard. D'accord? Un ingénieur. Quand tu n'as pas d'argument, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, gars. Voilà. Vous n'avez pas d'argument. Allez dire à Niamsi. Niamsi a fait combien de directs hier? Niamsi a fait au moins 80 directs. Vous êtes là, vous enchaînez les directs tous les jours parce que vous croyez que Facebook, c'est pour les chômeurs. C'est ça que vous voulez en fait. Parce que les gens qui travaillent comme moi n'ont pas la même... J'ai l'énergie. Mon ami, quand mes collègues m'ont toujours appelé la pile nucléaire. J'ai même un cadeau là qu'une fois on m'avait donné. Quand c'était mon anniversaire. Ils ont pris une télévision comme ça là. Ils ont fabriqué, ils ont mis ma photo à l'intérieur. Ils ont appelé ça Serge TV. Donc les premiers gars qui ont parlé de Serge TV, c'était quand je travaillais chez EDF. Ils ont dit que le gars là, c'est une pile nucléaire. Que attention, les boutons pour le volume là, ça ne sert à rien de muter. Il ne se tait jamais. Je suis une pile nucléaire, j'ai l'énergie. Vous avez l'habitude des gars que quand ils bossent comme moi, là, quand ils rendent leur cerveau fatigué. Moi, le boulot, c'est l'amusement. Ça, c'est le vrai... Ça, c'est mon kiff. Quand je suis au boulot, c'est l'amusement, gars. Mon cerveau même suppose. Parce que ce que je fais, je maîtrise. Ça, c'est le vrai oui. Ça, c'est ce qui me kiffe. Ça me fait bander, vous voyez, non? Donc, j'aime ça. Donc, dès que j'ai une minute, je viens vous massacrer. Bande de crétins. J'aime ça. Vous croyez que l'ingénierie, c'est quoi? Que ça tue le cerveau? Quand tu maîtrises ta chose, ça coule. Tu bosses 35 heures comme tout le monde, comme Bertie le Kamit. Je gagne 5500. Mais lui, il bosse 35 heures pour 1500. C'est là où il y a une différence entre lui et moi. Mais si je bossais 80 heures pour gagner 5500, je ne pourrais pas dire que je gagne comme lui. Parce que je bosse plus du double pour gagner. Non, non. Je bosse la même heure que lui. Donc quand je sors du boulot, je ne travaille plus. Je ne suis pas payé, mon ami. Je ne suis pas payé. Si tu veux me payer pour l'ingénierie, si tu veux que je quitte les directs, tu me confies un sujet de recherche et tu me payes. 500 € la journée. C'est le TJM. Taux journalier margé, pardon. C'est le TJM. Tu me donnes 500 € par jour. Tu me donnes un sujet de recherche. Tu me dis c'est pour 3 mois. Tu me donnes, tu ne vas pas me voir sur Facebook. Tu ne me verras pas sur Facebook. Mais ne me viens pas. Tu es dans ton temps libre, je suis dans mon temps libre. Tu viens me juger dans mon activité. Tu es malade dans ton cerveau. Et toi-même, tu es en deuil en plus. Un endeuillé qui vient sur le direct d'un ingénieur. Putain. Quand on est con, hein. Quand on est vraiment des animaux. Est-ce que le volume est bon, les gars? Si le volume est bon, refaites-moi un tour de partage. Le temps pour moi de brancher la fesse, là, qui s'est désactivé. Si le volume est bon, vous me refaites un petit tour de partage. Si le volume est bon, petit partage, les gars. Si le volume est bon, vous me refaites un petit partage. Le volume est bon ou pas? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que ce volume est bon? Est-ce que ce volume is good? Hein? Non, moi je vous dis, les talibans sont forts. C'est le gars qui prend son flingue, Kalachnikov, il y a 4000 balles dedans. Il essaye de te kill, il est déchaîné, il a la rage. Il vit son chargeur, tu ne dailles pas. Tu sors là, tu te fous, et tu dis, j'ai vraiment pitié de toi. Vraiment. Les talibans, vous n'avez aucun code d'honneur, vous chialez. Vous osez chialer parce qu'on se réjouit de la mort d'un des vôtres. Si vous aviez un peu d'honneur, vous vous cacherez, les gars. Vous feriez comme si vous n'avez pas vu. C'est votre travail. C'est votre travail. Si vous avez un code, vous n'avez aucun honneur, mon frère. Aucun. Merde. C'est-à-dire que même devant vos enfants, vous ressemblez à des vrais hommes. Devant vos enfants, vous êtes des hommes. Vous utilisez un flingue pour tirer sur quelqu'un. Je vous dis, les trafiquants de drogue ont plus d'honneur que vous. Parce que quand ils go à une fusillade, il tire. Quand il se prend une balle, il ne va pas porter plainte. Il ne va pas porter plainte. Quand il se prend une balle, il va chez un veto, il ne go même pas à la police. Parce que s'il go à l'hôpital, on est obligé de signaler au procureur qu'il y a quelqu'un qui est blessé par balle. Il est obligé d'expliquer pourquoi il est blessé par balle. Donc il est obligé de go chez un ami. Le gars lui extrait la balle sans anesthésie. Il y a même beaucoup de... Mais vous voyez souvent ça, non? Les trafiquants de drogue, il ne peut pas go porter plainte. Parce qu'il est obligé d'expliquer pourquoi il a pris une balle. Donc il va chez un ami ou un vétérinaire ou quelqu'un qui s'y connaît. Ils ont toujours quelqu'un qui a des petites connaissances en médecine. C'est lui qui est là pour soigner. Il ne peut pas aller à l'hôpital et il ne peut pas porter plainte. Il a encore le donneur. Il a essayé de tuer la personne l'a eu. Il ne va pas pleurer. Vous venez chialer alors que vous faites exactement la même chose tous les jours. Merde, j'en reviens pas de vous voir dans ces commentaires. Vous n'avez même pas honte. Vous parlez là à quelqu'un qui a perdu son frère il n'y a même pas 2 mois. Vous étiez en train de vous réjouir. J'ai vu Jacques Noumsi faire un post. Dit, oh, tu vas maintenant découvrir ce que c'est que mourir dans le nozo. Soigne. Vous dites ça à quelqu'un qui a perdu son frère. Tout ça parce que vous avez des idées divergentes politiques. Je vous ai dit, je n'ai pas la possibilité de vous en vouloir pour ça, pour une raison simple. Mon frangin est mort de sa propre mort. Voilà. Mon frangin est mort
Mon frangin est mort de sa propre mort. C'est-à-dire que personne n'est responsable. Personne n'est responsable de sa mort. Morel d'Archeville, tu veux qu'on se boxe aussi un peu? Parce qu'il paraît que tu étais venu très chaud là. Tu es venu mentir comme une merde. Tu as eu la chance que j'ai eu deuil le lendemain. Parce que toi, j'allais te gérer, mon ami. Il fallait me suivre à la bagnole. Je vais vous dire une chose, hein, Morel. Quand on est bête comme vous, quand vous allez attaquer quelqu'un, sachez qu'il va avoir une longueur d'avance. Quand tu as vu j'étais double au feu, quand tu as vu j'étais l'homme au feu, là, tu as cru que je te fuyais, non? Il fallait me suivre, frère. Quand on a même pris Platini, on est revenu pour voir si on pouvait... Moi, je ne peux pas partir où tu vas m'amener. Parce qu'on ne connaît pas le nombre de personnes qu'on va trouver là-bas. Mais il fallait me suivre. Au moment où tu allais croire que je te ronde, je sortais de la bagnole, tu allais voir. Tu allais voir un autre Serge. Vous croyez que vous êtes... Tu crois que tu as monté les muscles, tu as fait la boxe là. Tu as fait la boxe, moi j'ai fait un autre art martial. Tu ne m'impressionnes pas. Si tu veux, on se donne rendez-vous, Morel. On se donne rendez-vous, caméra filmée. Pas le bub-bub. Tu viens là-bas, tu dis, je suis venu. Tu as quel genre de courage? Tu veux me voir. Tu m'écris là, tu me donnes rendez-vous, je viens toi, moi je vais me te faire. Si un boxeur comme toi là, ce serait une bonne leçon pour des connards. Vous n'avez même pas de mental, je ne sais même pas si tu as gagné un combat de la boxe. Tu es tellement con, tu n'as rien dans le crâne. Donc tu te lèves le matin, au lieu de venir regarder ce qui se passe au tribunal. Donc tu venais au tribunal me chercher, mon ami. Jusqu'à ce que tu m'appelles pour me mentir. Jusqu'à ce que tu m'appelles... Morel, je t'ai montré que c'était toi. Arrête tes conneries. Tu as discuté avec une personne qui t'a formellement identifié. Petit couille molle. Vous venez là, donc tu venais faire quoi? Tu étais à Paris. Arrête, tu étais à Paris. Je t'ai dit, je t'ai montré les images, je t'ai envoyé les images, inbox, c'était toi. Tu as discuté avec quelqu'un pendant 5 minutes qui t'a formellement identifié. Tu lui as clairement dit que tu venais régler un compte avec moi. Vrai ou faux? Tu crois que tu peux m'impressionner? Non, sérieusement, Morel, tu crois que toi et moi on peut se croiser quelque part? Tu m'impressionnes? Franchement? Je veux bien que les autres soient cons, mais tu es un boxeur, tu es censé avoir le mental. Tu sais ce que c'est que le mental dans un combat? Tu me prends pour quelqu'un que tu peux intimider? Si tu as les couilles, tu me donnes rendez-vous, connard. Je t'ai dit, toi, franchement, la prochaine fois que je vais te voir, c'est moi qui vais te rentrer dedans. Viens le 20 novembre, Morel. Même dans la salle du tribunal, je vais te rentrer dedans. Parce que les gars m'ont dit que je ne suis pas un bagarreur. Parce que moi, je suis toujours correct. Je n'attaque jamais. Je ne suis pas lâche. Moi, je peux bagarrer dans une situation où je vois la police intervenir. Je saute, je te donne 10 coups. Le policier vient se séparer, c'est moi qui ai gagné. Mais je ne sais pas faire. Ça ne me satisfait pas ce genre de victoire. Ça ne me satisfait pas. Mais je te dis, Morel, vous aimez trop yak ou bavarder. Vous croyez que parce que vous avez les muscles, vous impressionnez qui? Vous êtes malade dans votre cerveau? Vous croyez que vous pouvez m'intimider dans ce pays? On est dans une république, les gars. Peut-être que vous avez oublié ça. Vous croyez que vous êtes en forêt? On est dans une république. République. Res publica. Vous croyez que vous êtes dans la jungle ici? Je vous dis, même si on était dans la jungle, je serais plus intelligent que vous pour m'affûter, pour vous massacrer. Si on était dans la jungle, avec les lois de la jungle, je serais plus intelligent que vous pour avoir une avance sur vous. Vous ne pouvez pas me prendre à l'envers. Vous êtes toujours dans la lâcheté. Tu viens le jour, donc tu n'as pas tout boxeur que tu es. Tu viens me chercher à Paris le jour qu'il y a 80 personnes qui viennent jusqu'à ce que tu dis tu es venu pour moi. Gars, il fallait me suivre. Quand tu as vu le feu là, non? Parce que tu es venu, tu m'as attendu. Je t'ai bien vu. Tu es venu à une voiture qui n'était pas la tienne parce que tu avais prémédité ton crime. Tu croyais que tu pouvais me tchar, tu me brinques quelque part, tu me naques. Après, tu dis que ce n'est pas toi. Ouais. Donc, tu allais me naquer, j'allais être comme ça, là, Borel. Toi aussi. Franchement. Gars. J'ai dit, hein. Oh, le premier truc qu'on nous a appris dans les arts martiaux, c'est ne jamais sous-estimer son adversaire. C'est pour ça que je ne ménage jamais de naque quelqu'un. Je ne ménage jamais. Parce que l'adversaire, je suis à partir comme ça, de Punakunda. Elle m'a pris une clé 14. Frère, non, je ne ménage jamais. Mais je sais réagir. Je sais réagir. Ça, c'est le premier truc qu'on apprend dans les arts martiaux. Ne jamais sous-estimer son adversaire. Et tu commets cette faute. C'est pour ça que je suis très surpris que tu puisses gagner un combat. Je suis vraiment surpris, mon ami. Frère, je t'ai dit que toi, là, il fallait juste tourner, tu me suis. C'est moi qui allais te brinquer quelque part. Là où tu allais croire que je te run, j'allais freiner la voiture, je sortais. Tu allais pisser dans ta culotte. Il faut savoir que la boxe et l'aïkido, c'est pas la même chose. Hein. Tu peux être bon là-bas, je suis moyen en aïkido, je te tabasse. Hein. La boxe et l'aïkido, c'est pas la même chose. Donc il faut venir, les gars. Venez. Pas les histoires que j'étais parti. Quand j'étais parti à Collins, j'avais la culotte, j'avais même pas attaché. J'étais sorti de la voiture. La culotte était comme ça, en mode baggy. Va bagarrer avec les sandales. Si j'étais venu pour le nac, hein, le gars, là, il allait pleurer sa mère. Il a dit, redonnez, si vous avez les couilles, on se donne rendez-vous le 20 novembre. On arrive au tribunal, hein, on fait comme si on est amis, on s'embrasse même, on se fait les câlins, on prend même le café ensemble. On go dans un parc le 20 novembre. On go dans un parc. Arrêtez de faire les femmelettes, quoi. On règle cette histoire. Vous êtes nuls en débat. Vous êtes nuls en vie sociale. Vous savez que par rapport à moi, vous avez tout raté. Physiquement, vous êtes laid. Intelligence, vous êtes nuls. Vie sociale, vous avez raté votre vie. Courage, vous êtes des poltrons. Idéologie, vous n'avez que dalle. Vous avez que dalle. Et vous pensez que ça va être la bagarre que vous allez gagner. Merde!
Je dis, hein, arrangeons-nous le 20 novembre, je vous en supplie. On s'arrange, on va au tribunal, on fait comme si on a mis. Pas de remarques à la police. On sort chacun de sa bagnole, on go dans un parc, on règle les bêtises. On règle les bêtises dans cette affaire. Peut-être que quand on va bien vous casser la gueule, vous allez comprendre que même là-bas, vous n'êtes pas fort. Et on va régler cette affaire-là. Parce qu'il y en a marre. Des idiots. Je jure que je vais te rencontrer. On vous dit, mais quand je vous contacte inbox, personne ne me donne jamais rendez-vous. Tu es venu faire quoi au tribunal? Morel, c'était toi. Je ne sais pas pourquoi tu mens. Je ne comprends même pas pourquoi tu mens. C'est hallucinant. C'est hallucinant que tu oses mentir, Morel. Tu as été formé. J'ai dit non seulement la silhouette, c'est toi. Les oreilles décollées, c'est toi. Les oreilles décollées, c'est toi. Tu as été formellement identifié. Je ne comprends même pas pourquoi tu nies. Ma puce, viens faire un gala à ton papa. Ton papa, il t'aime beaucoup. Oh, mon petit cœur. Mon petit cœur. Mon petit cœur. Mon bébé. Tu as fini tes cours? Maman est rentrée déjà? Non, pas encore. Là. Je me demandais ce que tu foutais avec mon téléphone. Non, je suis en train de causer avec des potes. C'est mes vieux potes. Bien. Donc voilà. Donc je vous dis, et si vous voulez venir par groupe, vous me dites je viens aussi à mon groupe. Hein. Et chez moi, j'ai des gars, hein. Ce n'est pas des plaisantins chez moi, ce n'est pas des gnognottes, ce n'est pas les gars qui vont arriver, ils vont parler. Je vous dis, j'ai des gars que si je les appelle, on se retrouve à un stade, vous serez encore en train de dire, bon, on est combien, on serait dit en train de vous nac, c'est des gars comme Billy Puissance 3. Vous pensez que je suis seul? Quand vous regardez, allez regarder un peu le profil d'un gars comme Yvan. Regardez le physique qu'il a. Allez regarder le profil d'un gars comme Yvan. Vous voulez que je vous en donne d'autres comme ça? Même mon petit frère, Walter, Brad, il est sur Paris, non? Donnez-nous rendez-vous le 20 novembre, pardon les gars. Arrangeons ça, on fait bien. Arrêtez d'aller faire votre maman que vous êtes allé faire au tribunal. Vous provoquez l'exclan, la police arrive, vous faites comme si c'est moi qui voulais rendre. Non. Si vous étiez malin, vous faisiez silencieux, vous m'appelez, vous dites Serge. Vous venez me voir, vous me dites Serge. C'est toi qui dis souvent que rendez-vous, non? Je dis oui. Serge, allons calmement dans un parc. Je vous aurais suivi. Ça ne sert à rien de faire ça. Vous venez me voir. Au lieu de dire, il a peur, il tremble, il fait le boucan sur Facebook, la vraie vie. Vous croyez que je peux avoir peur de quelqu'un dans ma France? Dans ma France? Ça, c'est ma France, mon ami. Donc, je vois comme ça, je tourne la tête, je dis, non, sérieux, vous vivez dans quel film? Même au Cameroun, on ne m'a jamais intimidé. Et j'ai eu un pâté qui en avait dans le pantalon. Tiens, non? J'ai eu un pâté qui en avait dans le pantalon. Que quand on menaçait de le kill, c'est là où il prenait sa motocross. Il allait sillonner dans le quartier, là. Il a déjà arrêté un voleur. Il a mis en tôle. Quartier Manguier. Derrière la carrière. Il a arrêté un voleur là-bas, il a mis en tôle. Le gars est en prison. Les gars ont commencé à dire que oh, c'est Vincent qui l'a tué. C'est Vincent, passe ici un peu. Il y a un béret qui habitait là-bas vers Manguier, qui a couru, qui est venu chez ma mère, dit à ma mère que gars, dis à ton pâté de passer par Yo-Yo Bar. Tu ne pas passer par Manguier parce que moi j'étais là, j'avais 9 ans. J'étais même plus jeune que mes gars. Je tremblais comme ça que on va tuer mon père. À l'époque, il travaillait au commissariat de 5e en Guaykele. On a envoyé mon oncle. Laisse son numéro, Mardoché, par WhatsApp, s'il te plaît. Et tu mets ta photo, que je puisse identifier. Tu mets son numéro, je t'appelle par WhatsApp, je t'identifie, je vois ton visage. Parce que vos histoires de faux profils là. Laisse ton numéro. Laisse ton numéro ici, là, en commentaire. Je t'appelle tout de suite par WhatsApp. Je confirme ton visage. Si tu ne le fais pas, je te bloque. Je déteste les plaisantins. Tu laisses ton numéro, je t'appelle tout de suite par WhatsApp, là. Je confirme ta vidéo, je confirme ta physionomie. Et je viens. Vous aimez trop Yakou bavarder fort. Laisse ton numéro. Tu as encore droit à un commentaire. Si ton commentaire, ce n'est pas ton numéro, je te bloque direct. Les plaisantins, j'en veux pas dans ma page. Je vous ai déjà dit, vos commentaires débiles, on vous bloque. Ne bloquez pas encore le connard là. Ne bloquez pas encore. Koun, c'est pareil, non? Koun, tous les jours, je lui dis que, mais, donne-moi rendez-vous à Paris, je viens. Il me bloque, il fuit. Il va là-bas, dit, on va aller à Nantes. Donc, tu habites à Luxembourg, à l'est. Je vis à Nantes, à l'ouest. Plus de 1300 km. Je te propose qu'on se croise à Paris au milieu. Tu fuis. Mais tu vas sur ta page, je cherche la maison de Serge, je cherche la maison de Serge. Tente de mettre le pied dans mon jardin, mon gars. Tu vas reprendre ce qu'on appelle légitime défense. Tente de mettre les pattes dans mon jardin. Tu vas découvrir ce qu'on appelle légitime défense. Non, Morel, c'était toi. Tu ne m'as pas prouvé que ce n'est pas toi. Si tu vas après le live, je vais t'appeler. C'était toi, Morel. À 99,99%, c'était toi. Je ne t'attaque pas pour rien parce que toi, je t'avais oublié. Je t'ai fumé en 2018. Je t'avais forget depuis. Je sais qu'on t'a massacré en 2018. Tu as gardé ta rancune jusqu'en 2020. Frérot, tu n'as pas de vie, tu n'as pas baisé entre-temps. Frère, c'est comment? Piner même de temps en temps, ça va peut-être vous décoincer. Vous croyez que je peux détester quelqu'un pendant 2 ans?
bloquer, c'est comment? Quand je vais zoom dans les lazines, je vais oublier les bêtises. Le Joe là, il est où là? Le Mardoché, pas voilà. Qui donne son numéro là, s'il vous plaît? Je l'appelle tout de suite par WhatsApp. Je confirme sa vidéo. Je confirme sa face. S'il ne donne pas là, il a encore 1 minute. Je mets le chrono. 1 minute encore. Il n'a pas donné. Voilà, on est à 15h38. Si je n'ai pas ça dans 1 minute, si je n'ai pas ça dans 30 secondes, je le bloque. Mets son numéro ici. Non, Koun, j'ai déjà réglé son problème depuis. On va pas s'intéresser à Koun. J'ai déjà réglé le problème de Koun ici. Mets ton numéro, je t'appelle. Vous croyez que parce que vous êtes bête, vous avez les muscles. Vous croyez que parce que j'ai le cerveau, je n'ai pas le muscle. Mets ton nom bas. Voilà, je t'appelle tout de suite. En plus, tu es en Espagne, tu vas me croiser comment en Espagne, frérot? Tu es en France? Attendez, j'appelle. Attendez, j'appelle ce fils de pute là. Parce que souvent, il y a des salopards qui me font le coup, je l'appelle. Il me dit non, c'était simplement un prétexte pour que tu m'appelles. J'ai eu ça, hein, je vous dis. Attendez, je note. Ne bloquons pas le Mardochi, pas voilà. Alors, 0034 632 86 97 44. Voilà, nouveau contact. Mardoché. Mardov. Voilà, je mets ça comme ça, j'enregistre puisque de toute façon je vais supprimer. Voilà, dès que ça me dit que je peux l'appeler par WhatsApp, pour moi c'est bon. Voilà, est-ce que j'ai... Mais pourquoi ça me propose pas WhatsApp, mon frère? Donc, WhatsApp. Donc, on va appeler tout de suite le Mardoché bidule là. On confirme que l'homme est fort. Mardoché. Voilà. Appel vidéo de Mardoche. Appel vidéo. Montre-moi ta tête, Mardoff. Mardoche, montre ta tête. Regardez, hein, on ne voit pas la tête du gars. Hein. Regardez le courage des gens. Montre-moi ta tête. Montre-moi ta gueule. Montre ta gueule. Voilà. Toi, tu appelles où? Montre ta gueule, tu appelles où? Tu appelles d'où? Tu es où là? Tu es où? Pourquoi on ne te voit pas? Pourquoi vous tournez les caméras là? Montrez bien votre visage. Que je fasse une capture d'écran. Regardez, vidéo en pause. C'est des gros plaisantins. Hein. Voilà. Voilà quelqu'un qui va. C'est les gens qui voulaient se faire remarquer. les mecs qui voulaient simplement se faire remarquer, c'est incroyable. Ah là là. Bon, il faut maintenant que je vis le contact du téléphone parce que le téléphone ne m'appartient pas. Vous voyez, c'est des plaisantins, hein. C'est des plaisantins. Voilà. Il prend son numéro, il ne peut même pas chouer sa face. Ils sont laids. Déjà, vous avez vu les silhouettes, non? C'est 3 gars dans une chambre. Déjà, vous avez vu la silhouette? C'est 3 gars dans une chambre sur un lit. Ils sont confinés à 3 dans une chambre. Et ça veut venir me parler fort. Ah, putain. Les gars, c'est pas de ma faute si vous vivez mal. Mardoché, là, bloquez-moi les bêtises, là, parce que c'est un plaisantin. Donc, on ne veut plus cet animal-là ici. Le gars dit, j'ai ta rage. Tu as ma rage. Oui, c'est normal, tu vis dans un appart. Normalement, tu devrais avoir la rage du fait que tu vis à 3 dans un appart. Tu es comme un rat. Tu es fait comme un rat, mon type. Regardez, tu as vu l'air que je respire autour de chez moi. Ta rage ne peut pas polluer cette terre. Tu peux avoir la rage, je m'en fous. Et en plus, tu es en Espagne, frère. Tu as ma rage, tu vis en Espagne. Tu vas me trouver où? Vous avez souvent des trucs. Hein. Déteste même quelqu'un qui est... Vous êtes proche comme ça, que tu peux de temps en temps le voir, même tu jettes même le caillou sur sa tête. Tu détestes quelqu'un qui habite à plus de 1000 km de chez toi. Parce que vous êtes 4 dans une chambre. Vous avez vu, non? Ils sont à 4 dans une chambre. Ils sont à 4 dans une chambre. Je vais vous dire une chose. Parfois, vous trompez beaucoup sur les gens. Vous voyez mon frangin Platini là? Lui, c'est un déterminé. Parce que le jour où quand je suis allé le prendre à la gare ce jour-là, il voulait qu'on retourne au tribunal, il voulait un cham. Il avait quelques gueules à casser. Quand vous voyez souvent, je suis comme ça, là, vous voyez Platini calme là. Vous dites que non, on aime bien ton frère, il est posé, machin. J'ai dit que Platini, il a fallu que Alice et moi on le calme. Platini voulait qu'on retourne au tribunal. Quand la police m'a pris prendre ma voiture, on est parti chercher Platini. Amer Kamer était moi, non? On est parti chercher Platini. Platini, il avait la rage. Lui, il a la rage, il s'est déplacé pour rien. Vous bavardez souvent trop fort. Vous croyez que ceux qui ont la force, c'est les gens qui parlent. Vous croyez que ceux qui ont la force... Moi, j'ai un frangin qui peut prendre 5 gars de la base comme ça, il dépièce. Mon frère Brad, il les prend comme ça, 4, il les démonte pièce par pièce. Je ne l'utilise jamais. Je vais commencer à utiliser mon frangin là. Franchement. Le vin, non, il est à Paris, non, maintenant. Maintenant, il est à Paris, il était en Espagne, il était loin de chez nous. On va le garder avec nous. On va le garder avec nous. Quand on va go maintenant, on va vous nac correctement. Vous croyez que vous êtes plus...
Non, je ne peux pas t'appeler, je n'arrive pas à t'inviter à l'écran. Il dit, je te laisse parler, je ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu n'as encore rien compris, connard. Bon, bref. Donc, j'étais en train d'expliquer tout à l'heure dans le menu que les gens de la base sont quand même très intéressants. C'est-à-dire que chacun ici, chacun se lève le matin, dénonce les mêmes choses que moi j'ai dénoncées auparavant, mais en prenant soin de continuer de dire que c'est Serge Anango le traître. Mais oui, j'ai bloqué, non, j'ai bloqué. J'ai bloqué, c'est un malade. Mais de toute façon, ma fille a du répondant, hein. Vous croyez qu'il peut faire quoi? Qui va appeler ma fille par WhatsApp? Vous croyez que ma fille va avoir peur d'un connard qui l'appelle par WhatsApp? Ils peuvent le faire, je sais. Mais je pense qu'ils vont se faire fumer par une petite fille de 11 ans. Parce que ma fille, elle a du répondant, elle a du caractère, ma fille. Hein. Elle a un caractère de cochon, Mégane. Elle a fait du judo. Donc je vous dis que je mets Mégane et Collins dans un ring, Mégane la naque. Je vous jure, sur la tête de ma fille. Parce que ma fille, parfois, quand je m'entraîne avec elle, là, si je blague, elle va me... Parce que moi, je n'ai pas fait les sports de contact. Donc, en matière de judo, là, quand je me néglige, elle peut... Gars. Ah. Il y a quelqu'un qui demande que je l'appelle. Tiens, on va l'appeler aussi. Ben, qu'est-ce que tu veux dire déjà? Il faut que tu dises, hein, parce que les histoires de « appelle-moi ». Il a dit quelqu'un qui peut naquer de la base. Je te retourne la question, Youndé Eriko Neja. Qui de la base peut me nac? Il faut souvent faire les choses à l'envers. Parce que vous bavardez trop pour rien. Qui de la base peut me nac? Voilà donc un salopard. Ils sont trois dans un appart torse nu comme des prisonniers. Vous n'avez pas vu la vidéo? Ils sont trois dans un appart torse nu comme des prisonniers. Quand ils voient un de leurs compatriotes, si on peut dire, puisque malheureusement la malchance a fait que nous venons du même pays, ce qui est totalement dommage. Bref, la malchance a fait que nous venons tous du même pays. Quand ils voient un compatriote comme ça qui peut speak à l'air libre, se balader dans son terrain, des choses comme ça, le gars a la rage parce qu'il est confiné dans un appart. Ils sont 4. J'ai vu 3 personnes, pardon. 3 personnes torse nu comme des gens dans une cellule. Le gars, il a sa situation, le win. C'est moi qui va venir là. Tu crois qu'il va prendre le risque? Il a raté sa vie. Il a peur d'avoir affaire à la police. Il ne peut pas. Il sait que les vues sur Facebook là ne donnent pas la situation. Et en plus, il est en Espagne. Limite même qu'il arrive à Nantes, il m'appelle. Donc, peut-être qu'il allait me dire que tiens, le TGV, tu viens en Espagne, je te naque. Comme ils sont assez cons. Genre, je vais tiens le TGV, je vais aller en Espagne pour qu'il me naque. Pourtant, c'est lui qui exprime le souhait de me naque. C'est lui qui a ma rage. Hein. Mais c'est à moi de me déplacer pour qu'il me naque. C'est là où on reconnaît le faible. Parce que moi, si j'ai la rage de quelqu'un, vous voyez, non? Si j'ai la rage de quelqu'un, il va se démonter devant chez lui, je vais le trouver. Vos mamans que vous faites, vous êtes souvent 20 là. Il fallait tenter votre mère. Vous venez même 4, vous pouvez win. Mais vous ne serez pas 20 tout le temps. Je vais vous trouver. Parce que vous savez, moi, je cherche. Je cherche. Et quand je cherche, je trouve. Quand je cherche, je trouve. Je trouve toujours. Tu restes devant chez toi, tu me vois. Seul à seul. Tu vas pisser dans ta culotte. Tu vas voir ce qu'on appelle les vues sur Facebook. Comme les vues sur Facebook font que Rémi Ngono vient dire que Fleur de Lille, c'est une grande dame. Tout à l'heure, je vous ai dit respect pour Fleur de Lille. Ça n'a rien à voir avec ses vues sur Facebook. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est sur Facebook. Ça a à voir avec sa personne intrinsèque. C'est comme ça qu'on fait quand on apprécie les gens. Quelqu'un vient nous expliquer que Fleur de Lille, c'est une grande dame parce qu'elle a tourné le porno et on prime le porno aux Oscars et à Cannes. Mon frère, vous avez vu ça où? Vous avez vu les Oscars primés? Vous avez vu les Oscars du porno? Parce que l'autre là, je ne connais pas Ngono. Donne-moi la date. Moi, je me branche parce que j'aime bien la banque. Moi, j'ai envie de voir les Oscars du porno. Je veux voir les actrices porno à la mode. Moi, je veux. Donne-moi l'adresse, Angon. Donne-moi l'adresse. Donc, ce que j'essaie de montrer dans ce direct, c'est votre toute stupidité à ne pas être capable de vous remettre en question. Vous pensez que la haine corrige. Vous êtes en train de commettre des erreurs. Vous alignez les erreurs. Vous alignez. Vous alignez les erreurs tout le temps. Et vous pensez que la haine, vous pouvez régler. Là, ce qui vous arrive actuellement, là, la débandade subséquent à l'effet Zogo, est quelque chose qu'on avait vu depuis. Pourquoi on ne se réjouit pas parce que c'est nouveau pour nous? On sait depuis que vous êtes des animaux. Le problème, c'est qu'il a fallu l'effet Zogo pour que vous vous rendez compte. Sauf que même là, vous étiez en train de faire la mauvaise chose. Vous arrivez à reconnaître qu'il y a un problème dans votre camp. Vous arrivez à reconnaître qu'il y a des voleurs de cartes, qu'il y a des violeurs, qu'il y a des escrocs. Et vous maintenez que Serge Anango est un traître. Si ce n'est pas de la haine, c'est quoi? On vous a prescrit la haine de Serge Anango? Que même n'importe qui fait le direct, hein, pour dire que oui, ce que Serge Anango, il avait raison, mais il faut quand même dire que Kikinet, c'est un traître. Serge Anango a quand même raison, hein, mais il est un traître. Serge Anango continue sa traîtrise là. Si ce n'était pas vous, il n'aurait pas continué sa traîtrise là. Mais on ne comprend même pas. Même quand vous voulez donner un semblant d'éthique, vous arrivez encore à être malhonnête envers vous-même.
Parce que vous avez peur de la vindicte populaire. Vous avez peur de la vindicte. Vous avez peur de vous dire que quand tu vas dire que c'est... Parce qu'on sait très bien que la première personne qui va venir sur Facebook dit « Je fais un direct. Je présente mes excuses à Serge Anango et son équipe. » Parce que je suis venu à mon équipe et je suis reparti à mon équipe. Les gens qui disent « On t'a chassé, mof. Arrêtez vos conneries. On peut chasser qui ?» Je suis venu avec une équipe. Je suis reparti avec une équipe moins un. Nandi Zulu. Parce que les autres, je les ai connus dans cette affaire-là. Nandi Zulu, c'est moi qui l'amène. Je suis parti avec elle, je suis reparti sans elle. C'est la seule personne que j'ai perdue de mon équipe. Les Karine, tout ça, ils ne représentaient rien pour moi. Ce n'étaient pas les gens avec qui je travaillais. C'est des personnes qui sont venues en cours de route, à qui j'ai offert une tribune. Donc, ce n'est pas mes gens. Karine, la twin, c'est tout ce que vous voulez. Ce ne sont pas mes gens. Mais en revanche, les gens comme Nandi Zulu, c'est le seul membre de mon équipe que j'ai perdu. Voilà. Parce qu'elle est restée avec ces gens-là. Mais le reste, je les ai connus là, donc il n'y a pas de perte pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes venus en fait dans un combat, soi-disant réveiller les esprits camerounais, mais avec des manœuvres de truands. On imagine que pour sensibiliser les Camerounais à la morale, on va récupérer les coupeurs de route, les vendeurs, les chanvriers, les trafiquants de tout genre. Hein? C'est eux qui vont venir faire le réveil de la conscience des Camerounais. C'est exactement ce qui se passe dans la diaspora. C'est exactement ce qui se passe dans la diaspora. Vous savez que c'est les chanvriers qui vont réveiller la conscience des Camerounais. Je ne comprends pas comment on peut être aussi bête à aller écouter les lives de ces gens-là. Moi, je vous dis, personnellement, je ne peux pas écouter ces lives-là. Je ne peux pas. J'ai autre chose à faire. Quand moi, j'ai le temps, je préfère faire le live. Je suis l'acteur de ma propre série, mon gars. Quand j'ai 2 minutes, je fais le live. C'est pour ça que vous me voyez partout, non? Vous ne m'avez pas encore vu. Vous ne m'avez pas encore vu. C'est comme ça un ingénieur qui fait le dire. Vous comptez sur mon métier d'ingénieur. Vous comptez sur le métier d'ingénieur. Pour que je ne sois pas sur les lives. Comme ça, vous pouvez dire toutes les bêtises sur Facebook. Je suis le gardien. Zogo et moi, on veille. Malgré notre emploi du temps, on veille. On veille. Vous avez compté sur le deuil de mon frère. Vous avez compté sur mon boulot pour dire non, il est ingénieur, il ne doit pas faire les lives. Venez avec vos leçons morales à 2 balles. Je vais vous fumer correctement. Parce que vous prouvez que vous êtes bête. Vous venez montrer l'ingratitude. Tu arrives sur Facebook, tu n'es personne. Serge Anango utilise sa notoriété, te rend quelqu'un. Tu vas le trahir, tu insultes. Ça, c'est tu es convaincu dans ton délire. Tu finis par écouter les gens qui ne connaissent pas Serge Anango. Mais ça m'a servi à quoi de vous avoir pendant des heures, Karine, que tu m'appelais même parfois jusqu'à 2 h du matin pour me raconter des histoires. Ça t'a servi à quoi de dire que tu me connais, c'est pour aller écouter les faux profils sur Facebook. Regardez comment vous êtes bêtes. Et c'est vous qui pouvez apporter la lumière au Cameroun. Mais non, vous n'êtes pas qualifié. Vous n'êtes pas qualifié. Voilà, il y a un salopard qui dit jaloux, toi. Bien sûr, je suis très jaloux de Mardoché Bidule, là, qui sont 4 dans une chambre de 9 mètres carrés. Quand il a pris le téléphone, on a pu voir quand même la chambre. Ils ont caché, on a vu la chambre. Ils sont 3 dans une chambre de 9 mètres carrés, confinés. Vous savez que le coronavirus fait rage en Espagne, non? Les gars sont 3 dans une chambre. C'est chaud dans eux. C'est très, très chaud dans eux. Des misérables qui profitent de la connexion gratuite d'Internet. Quand vous voulez dire que quelqu'un est jaloux, apprenez à faire des phrases. Serge, tu es jaloux d'eux. Sert de tel parce que. Il faut finir la phrase. Tu es jaloux, ça ne veut rien dire. Ah merde, la pluie. Tiens, je zoome chez moi. Ah. Tiens, c'est la pluie là, la pluie est en train de me rattraper là. Attendez, je go me cacher. Ils font quoi là devant, Mégane? Qu'est-ce qu'ils font là devant? C'est quoi là? C'est qui? C'est un camion là ou c'est quoi? C'est un tracteur? Ah d'accord, c'est la commune qui entretient la pelouse là devant? D'accord. Maman, c'est maman qui arrive là? Mais c'est trop, maman, il arrive. Il pleut là, tu arrives à la pluie, Mag? Non mais oh. Maman, tu peux faire des pancakes pour moi? Non. Bah quoi? Il y a quelqu'un qui me demande qui me paye pour faire ce jardin. C'est le gros cul de ta maman qui me paye. Ouais, Mag. Bah ouais, hein. En plus de temps, puisque je peux me déplacer en temps. Tant plus que je peux me déplacer en temps. Mais la musique, on danse un peu, Mégane. On danse un peu, on fait l'animation là. Ne viens pas là, mon petit cœur. Tu vois, je t'ai laissé. Viens.
Attends, papa, je mange. Allez, on va changer de chaise, Bon, ça va être brûlé. voilà. Donc, je pense que je vais arrêter là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis en fait, continuez de vous enfoncer et de maintenir que c'est Serge Anango le problème. Continuez. On va voir comment ça... Eh merde! Oui, non, j'ai ton téléphone. Allez, on va changer. Continuez de vous enfoncer et de dire ah, c'est Serge Anango le problème. Continuez. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Voilà, on dit que ce Mardoché, c'est un sans-papier. Voilà un Joe qui arrive en bain. Il est sans-papier, il va avoir la rage de ceux qui ont déjà réussi. Vous êtes quand même des minables, quoi. Ça veut dire que vous aimez souffrir, les gars. Franchement. Vous aimez souffrir. Bah oui. Bon, un peu de musique. Megan, pourquoi tu fous ton YouTube loin caché comme ça, là? Putain, vous trouvez YouTube sur ton téléphone, il faut se balader. Je sais pas trop où tu l'as foutu, là. Chaque fois, je le cherche, ton YouTube. Megan. Ah, il est là. Tu vas le cacher dans le... Eh oui, passez-le. Bon. Il y a quelqu'un qui dit tes fesses Mboudman. Tes noyaux, connard. Tu es vraiment mal élevé, bien sûr. Toi, tu es super bien élevé. Tu viens d'où quelqu'un qui est mal élevé. Wanda vraiment sur les gars comme toi. Hein. Non, non, ça devenait intéressant. Mais la pluie. Ah, la pluie a cessé. Bon, je recommande. Hein. Si la pluie a cessé, je recommande. Bon, si les gens ont des questions. Lobé Clovis, je vais te donner son numéro inbox. Écris-moi inbox. Je vais te donner le numéro du salopard là. Tu vas go me le faire là. Comme c'est des fils de pute là. Je vais te donner son numéro. Tu vas go me le faire là. Voilà. Bon, la pluie a cessé donc je recommande. Vous avez des questions? J'ai à peu près 30 minutes pour vous. Je réponds simplement aux questions les gars. 30 minutes, je réponds aux questions. Voilà. Je gagne quoi même masturbant la jouissance. Tu me demandes comme c'est que je gagne même masturbant. Mais quand tu masturbes, c'est pour jouir, non? Je gagne la jouissance. Ta rage là, ça me donne la jouissance, connard. C'est que je gagne. Vous gagnez quoi en m'attaquant pendant des années? Voilà comment on vous renvoie votre... Vous n'avez aucun code d'honneur, aucun honneur. Bon, est-ce que le volume est bon? Parce que je vois que ça a diminué là, parce que je suis du mal à l'intérieur. Hein, parce que voilà. Donc, comme je suis ressorti là, si le volume est bon, vous me refaites une pluie de partage, s'il vous plaît. Et puis, on enchaîne. On enchaîne. Et vous savez comment je fais pour faire diversion? Vous savez comment je fais pour faire diversion? On va passer à la phase questions-réponses. Donc, je vais arrêter le live ici. Je vais passer sur SATV Japap. Non. J'arrête le live tout de suite. Et je passe sur SATV Japap. Pardon. Je passe sur SATV Japap. Et alors... non. Qui a osé bloquer Claire Bitois là? Non, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas me bloquer cette perle là. Qui a osé bloquer Claire Bitois? Réparez-moi ça rapidement, s'il vous plaît. Réparez ça rapidement avant que je m'énerve. Qui m'a bloqué ma perle? Non, mais... Oh. Donc, je vérifie si moi, je peux la débloquer, là. Personne bloquée. Est-ce que je la vois parmi les derniers bloqués? On passe sur SATV Japap, les gars. Donc, je vais fermer ici, parce que comme les gars savent me code les lives, là, je cherche Claire Bitois. Claire Bitois. Je ne la vois pas dans les derniers à être bloquée. Yvan, s'il te plaît, règle-moi cette affaire-là. Yvan ou Yankam, Jeanne Yankam, là. Réglez l'affaire Claire Bitois, là, très rapidement avant que je m'énerve. Vous ne pouvez pas bloquer Claire Bitois. Vous ne pouvez pas la bloquer quand même, franchement. Donc, vous la débloquez. On se donne rendez-vous dans 3 petites minutes sur SATV Japap. Parce que comme les gars là signalent les lives là, tout machin, il faut faire diversion. Parce que j'ai quand même perdu un premier live. Donc on fait diversion. Donc je fais mission surtout sur SATV Japap. Et ça va être les questions-réponses. Donc venez avec des questions pertinentes. Si vous ne comprenez pas ce que je fais, vous me posez des questions. Je réponds. Si vous posez une question bête, naturellement vous êtes bloqué. Voilà. Naturellement vous êtes bloqué. Donc je vous souhaite, je vous rejoins. On se retrouve dans 5 minutes sur SATV Japap. A tout de suite. Sachant que j'ai la deuxième partie d'un Ngono. Hein. Ngono, je n'ai pas encore fini un Ngono. Donc la nuit là, quand tout le monde va Gonan, je vais m'occuper d'un Ngono. Parce que vous savez que moi, quand je commence, je ne lâche pas. Quand je commence, je ne lâche pas.
Vous pouvez vous énerver comme vous voulez. Ça ne force, ça ne fait que... En fait, limite, si je vous nargue, ne rendez pas. Parce que quand, moi, j'aime pas gagner quand c'est facile. Si je te fume, tu ne réponds pas, je suis obligé de te lâcher. Mais si je te fume, tu réponds. Maf, c'est toi et moi. Ton pied, mon pied, gars. Ton pied, mon pied. Donc, non, débloquez-moi Claire là, s'il vous plaît. Débloquez Claire. Débloquez, bloqué d'ici. De toute façon, Claire, on se retrouve sur Japap 1.0. Voilà. Merci Yvan, merci pour ta réactivité. Et puis, Morel, j'ai un problème avec toi parce que tu étais parti sur le direct de Ducamel m'attaquer. Je t'ai répondu, je ne te connaissais pas. Toi, tu me connais, mais je ne te connais pas. Donc, si je commence à te fumer, c'est que tu as tout fait pour faire que je te remarque. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que je te nomme? Je ne te n'aurais pas. Donc, Yvan, on se retrouve dans SATV Japap dans 5 minutes. Le temps pour toi de me liquider tous les derniers têtes de mort là. On se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite. Ciao. Et avant de partir, et bien avant, repartager pour que ça l'ait. Donc, repartager même gratuitement dans tous les groupes. Et puis voilà, repartager. On se prend dans 5 minutes sur SATV Japap 1.0. À tout de suite. Ciao.